Bonjour tout le monde. Alors, nous voici pour mon premier live sur Facebook, ce qui est une première puisque vous m'avez surtout connu par les émissions d'Ascension TV. Et en fait, j'ai décidé de faire ce live parce que lors de la dernière émission d'Ascension TV, il y avait beaucoup de demandes pour faire des lectures d'âme succinctes en direct. Et malheureusement, on n'a pas pu prendre tout le monde, on en a fait une bonne vingtaine. Mais beaucoup de personnes n'ont pas pu passer. Donc, je me suis dit que comme la prochaine émission, c'est fin juillet, ou enfin le 18 juillet, je pense, je me suis dit que je n'allais pas vous faire attendre aussi longtemps. Et donc, j'ai organisé ce live. Alors, c'est une première. J'espère que j'arriverai à gérer en même temps le chat, les questions et voilà, de donner les infos. C'est là que je vais découvrir toute la facilité qu'Ascension TV m'offre toujours dans leurs émissions parce que c'est une interaction que moi j'apprécie, alors que là, je me retrouve un petit peu tout seul. Donc, on va voir comment je vais gérer. Alors, d'abord en introduction, déjà le temps que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre, je voulais vous parler de deux, trois petites choses. La première, c'est que pour les personnes qui me découvrent et qui découvrent les lectures d'âme via ce live, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur les vidéos précédentes. J'ai fait quelques émissions donc, sur Ascension TV. Vous pouvez retrouver toutes leurs vidéos sur leur chaîne YouTube Ascension TV, sur leur site internet également, ascensiontv.com. Vous pouvez également les voir sur ma chaîne YouTube, Christelle Claire, tout simplement, mais également sur ma page Facebook, il y a un petit onglet vidéo où là, je reprends toutes les vidéos des émissions précédentes. Donc, voilà. Ensuite, il y avait un autre point concernant les formations. 3 personnes m'ont demandé des informations sur les formations en lecture d'âme que je vais faire. Je vais donc en organiser. Alors, je ne vous cache pas que ma vie personnelle est un petit peu bousculée ces temps-ci, donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Ce sera très probablement via Hangouts, donc chacun chez soi via Internet. Ce sont 6 cours de 3 heures à chaque cours. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, vous pouvez prendre contact avec moi, soit par mail, donc Messenger, boîte de réception, enfin message via ma page Facebook, ou en mail directement à Crispel, donc avec Y2LE, .claire, comme le prénom, .88, @gmail.com. Le tout, en fait, c'est qu'on va fixer une première date ensemble avec les personnes qui sont intéressées et ensuite avec tous nos agendas, on verra nos disponibilités respectives et on pourra alors fixer les dates des cours suivants pour que ça convienne à tout le monde puisqu'on entre en période d'été et donc que les uns partent en vacances, les autres à un autre moment donné, on va essayer de regrouper tout ça. Donc voilà, autre chose encore, dernier petit point avant de commencer vos lectures d'âme. Par rapport à mon rendez-vous, donc mon agenda, si vous souhaitez prendre rendez-vous, il me reste 3 places au mois de juin, 3 places le 1er juillet. Ensuite, le restant de la semaine est complet. Ensuite, je ferme pendant une semaine et je reprends les activités le 15 juillet. Donc voilà, libre à vous de faire comme vous le sentez, mais voilà, sachez simplement que si vous souhaitez un rendez-vous, il me reste donc 6 places jusqu'au 1er juillet et ensuite on reprendra le 15. Donc voilà, alors je vais commencer directement donc les lectures d'âme succinctes. Hein. Je répète bien que c'est succinct. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, le rendez-vous prend 1 heure. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, votre date de naissance représente lune, soleil, terre, chemin de vie. Je vous donne quelques indications vraiment succinctes. J'en donne un petit peu plus en rendez-vous privé. Je parle également de votre ange de naissance. Qui est-il? Je vous donne le pentacle de votre ange de naissance et je fais également un parallèle avec la numérologie pure qui, elle, est basée sur votre prénom et nom de famille. Donc voilà pourquoi ça dure 1 heure en rendez-vous et que là, en live ou sur les émissions d'Ascension TV, je ne peux pas prendre 1 heure par personne. Et donc voilà pourquoi ce sont des lectures d'âme succinctes. Donc voilà, alors on y est. Bonsoir à tous. Donc je vois bonsoir Laure, Sophie, Stéphane, Fabienne. Et j'ai noté déjà les premières dates qui m'avaient été données. Alors petite parenthèse encore, j'avais demandé qu'on indique les dates de naissance à partir du moment où le live commencerait.
Il y a 3 personnes qui ont indiqué leur nom auparavant. Mais ceci dit, je comprends en fait. Ce sont des noms que j'ai déjà vus lors des émissions d'Ascension TV. Pardon. Et les personnes, malgré le fait d'avoir répété à plusieurs émissions, leur date de naissance n'avait pas pu être tirée au sort. Donc voilà, donc je vais les faire ce soir. Et après, je reprendrai par ordre chronologique dans les commentaires, en sachant que c'est toujours succinct. Alors, donc j'avais d'abord Marie-Joseph, qui est née le 25 décembre 1956. Donc ça fait Lune, Soleil, Terre, chemin de vie, donc la conjoncture, 7, 3, 3, 4. Alors, pour Marie-Joseph, la spiritualité est importante. Il y a une ouverture d'esprit qui est présente et qui est vraiment, je vais dire, innée. Une façon de voir qui n'est pas la même que pour tout le monde, mais vraiment une ouverture d'esprit. Mais un thème qui est très, très important, c'est le 3, c'est-à-dire la communication. Et elle se place en 2 planètes différentes, c'est-à-dire Soleil et Terre, c'est-à-dire que ce sont 2 manières de l'exprimer différentes. Le 3 en Soleil, d'abord, c'est le don médiumnique, une capacité vraiment à se connecter avec l'univers, la source, Dieu, les guides, les anges, vous les appelez comme vous voulez, peu importe le terme, mais vraiment une connexion, même avec son soi supérieur qui est beaucoup plus facilité, aisé, pour autant évidemment qu'on soit à l'écoute de ses intuitions, des signes, de ce que la vie nous représente. Il y a différentes techniques pour ça, Marie-Joseph, pour voir où ça en est, parce que souvent on fonctionne avec un support, c'est-à-dire que ce soit les cartes, des cartes normales ou donc dans un jeu de 52 cartes normales ou de tarot, quel qu'il soit. Ça peut être l'écriture automatique, ça peut être par le rêve. Il y a vraiment différentes techniques. La psychométrie, c'est-à-dire quand on sent une photo, par exemple, ou un objet ayant appartenu à quelqu'un, et on fonctionne en recevant des images, des ressentis. Voilà, ça c'est propre à chacun. Mais donc, pour vous, Marie-Joseph, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller creuser de ce côté-là et développer. À nouveau, j'insiste, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, faites votre chemin comme vous l'entendez. À nouveau, ça c'est quelque chose que je dis dans tous mes rendez-vous et dans toutes les émissions. De tout ce que je dis, moi je vous donne des informations. Voyez si ça vibre en vous, si ça vous parle. Si quelque chose ne vous parle pas ou que vous n'avez pas envie de creuser, il n'y a absolument aucune obligation d'aller creuser et d'aller approfondir. Mettez plutôt ma parole en doute plutôt que vos ressentis. Ça, c'est hyper, hyper important. J'insisterai jamais assez là-dessus. Vos ressentis personnels, vos intuitions passent avant tout et avant tout le monde. Suivez-les. Parce que les intuitions, et ça c'est pour une manière générale, les intuitions vont toujours, toujours vous amener vers votre chemin à vous, vers ce qui est bon pour vous. Et dernière chose pour Marie-Joseph, un chemin de vie 4, c'est compliqué. Hein. C'est difficile. Pour ceux qui me suivent sur Ascension TV, vous le savez déjà, un chemin de vie 4, ça demande vraiment du travail, des efforts, de la persévérance. Une certaine détermination peut grandement aider justement à traverser tous les obstacles de la vie. Mais donc pour vous, Marie-Joseph, c'est vraiment garder cette ouverture d'esprit et communiquer-la. Faites-en quelque chose, vraiment. Alors ensuite, j'ai Banza Nicole, le 24 septembre 1959. Alors, Nicole, donc votre conjoncture à vous, c'est 696, chemin de vie 3. Alors, je pense que ça doit être très compliqué pour vous. Enfin, quand je dis compliqué, c'est ça vous coûte. Dans le sens où 696, c'est je veux harmoniser les choses en pensée et dans le concret. Et avec le 9 en soleil, votre âme intrinsèquement qui elle est, c'est je suis tournée vers les autres. Ça veut dire qu'une âme qui est portée pour le bien-être des autres, qui veut que les autres passent avant tout, que les autres se sentent bien, et avec les 2-6, moi je veux harmoniser. Il n'y a pas besoin de conflit, de tension, je veux que les choses se passent bien. Il faut faire attention à ne pas vous oublier vous-même. Parce qu'à force de dire les autres, les autres, les autres, et que tout se passe bien, il est fort possible que, je vais reprendre une expression peut-être assez belge, je ne sais pas si c'est plus belge que français, de dire de mordre sur sa chic, d'aller à l'encontre de vous-même pour le bien-être des autres, pour le plaisir des autres. Et ça, c'est pas toujours juste. Donc, pour vous, Nicole, il y a vraiment un appel à dire pensez à vous, quoi. C'est bien de penser aux autres, continuez, mais trouvez l'équilibre avec vous. Vous n'êtes pas moins importante que les autres. Et si vous voulez harmoniser les choses, d'accord, entièrement, ça c'est tout à votre honneur, mais pas à n'importe quel prix. Pas à votre prix, au prix de votre santé, de votre énergie, de tout ce que vous pouvez dépenser pour investir dans une relation.
Mettez-vous en place aussi importante que la place des autres. Et le chemin de vie 3, c'est la communication. À savoir que la communication n'est pas que verbale. Ce n'est pas uniquement ce que je communique par les mots qui va faire de moi ou qui va définir, entre guillemets, ma communication. Quelqu'un qui claque une porte sans dire un mot, il communique un message. Quelqu'un qui ne répond pas à des appels, il communique aussi un message alors qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a pas dit un mot. Donc, bien garder en tête que cette communication, elle est vraiment tout art de s'exprimer. Donc, toute manière que vous avez, Nicole, d'exprimer vos pensées, vos émotions, est-ce que vous êtes bien ou pas bien? Est-ce qu'il y a un souci pour vous? Est-ce que vous êtes bien dans une telle relation ou situation ou pas? Ça, c'est quelque chose à développer et à creuser. Je le rappelle, ça c'est valable pour tout le monde. Un chemin de vie, c'est vraiment la couleur qui vient chapeauter toute votre vie. Donc, depuis la naissance jusqu'à votre décès, c'est vraiment un thème qui est récurrent, qui revient, qui revient, qui revient. Donc, quand on est en chemin de vie 3, et ce sera valable pour Isabelle R, la personne suivante, quand on est en chemin de vie 3, c'est vraiment la communication sera régulièrement à réadapter. Alors, moi, ce que je ressens aussi pour vous, Nicole, ça c'est plus c'est pas les chiffres qui le disent, c'est ma médiumnité qui entre en ligne de compte. Ça, je gère pas, ça tombe comme ça tombe. Ce que je ressens en plus pour vous, Nicole, c'est que souvent, vous avez tendance à vous remettre en question. Sachez que c'est bien de se remettre en question. On a besoin d'une introspection, de trouver nos propres réponses pour pouvoir changer ce qu'il y a lieu de changer si on a envie de les changer. Mais à un moment donné, chacun a sa part de responsabilité. Et donc, à force de vouloir modifier, faire mieux, s'améliorer, n'oubliez pas que l'autre a sa part aussi. Et je pense à ça principalement par rapport au thème de la communication. Si vous voulez modifier quelque chose, si vous vous posez la question, tiens, comment est-ce que je pourrais faire autrement pour que ça se passe mieux, n'oubliez pas que l'autre a sa part aussi. Mon papa disait toujours qu'il y a action-réaction, c'est-à-dire que une action entraîne une réaction. Donc, si vous avez une certaine réaction, vous avez un pouvoir là-dessus, mais vous n'avez pas de pouvoir sur la réaction de l'autre personne. Donc, limitez-vous à votre pouvoir à vous, le pouvoir que vous avez sur vous-même, mais n'oubliez pas que l'autre a son propre pouvoir aussi. Et donc, la liberté de ne pas penser de la même manière, de ne pas agir de la même manière. Et donc, dans ce cas-là, il faut trouver un équilibre. C'est vraiment essayer d'être dans le respect de chacun, le respect de l'autre, mais le respect de vous aussi. Et ce n'est pas parce que deux personnes ne sont pas en accord qu'automatiquement, il y a un conflit, un débat, ou qu'il faut arriver à une situation, un résultat de dire telle personne avait tort, telle personne avait raison. C'est juste, OK, on n'est pas d'accord tous les deux, trouvons un terrain d'entente, trouvons un compromis. Et si ce n'est pas possible, bah, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut mettre ce sujet de côté? C'est notre sujet voilà, un peu plus délicat et nous centrer beaucoup plus sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous unit, plutôt que de focaliser sur quelque chose qui nous désunit, justement. Donc voilà, ça c'était pour Banza Nicole. Ensuite, j'ai Isabelle R du 22 avril 1966. Alors, Isabelle, ça donne une conjoncture 4-4-4. Le premier 4 provient d'un 22, c'est important. Pour ceux qui connaissent déjà les autres émissions, les chiffres 11, 22, 33 sont ce qu'on appelle des maîtres nombres. Et donc, les maîtres nombres, ce sont des vibrations qui sont assez hautes et ce sont des guides qui nous accompagnent, soit dans nos pensées, dans nos ressentis ou dans les actes que l'on pose. Dans votre cas, Isabelle, c'est dans le mental. Donc, vous avez probablement déjà vu, en tout cas, soyez observatrice de vous-même pour voir si ça résonne en vous, ce que je dis. Le 4 qui provient de 22 en lune, c'est à un moment donné, vous pouvez avoir une idée qui vous tombe comme ça dessus, comme si vous n'aviez pas réfléchi. Tout d'un coup, d'une seconde à l'autre, vous pensez à quelque chose. Eh bien, ça c'est typique de la vibration 22 qui vient vous insuffler quelque chose, qui vient vous insuffler une petite aide, un conseil, une intuition, quelque chose vraiment pour vous guider vers ce qui est bon pour vous. Donc voilà, si vous avez tout d'un coup, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça ou je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, il y a une raison. Et regardez ce que ça vous apporte. Autre chose de très très important, c'est ce qu'on appelle une triple conjoncture. Quand on a 3 fois le même chiffre en lune, soleil et terre, c'est ce qu'on appelle
une triple conjoncture. Alors, certaines personnes vous parleront de prince planétaire. Personnellement, je ne développe pas beaucoup ce sujet parce que voilà, je n'en connais pas suffisamment sur le sujet. Le peu que j'en sais, je n'ai pas pu le valider moi-même. Donc voilà. Maintenant, Isabelle R, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord qu'on en discute un petit peu plus en privé si vous m'envoyez un message. Et vous verrez si le peu que j'en sais sur le sujet résonne en vous. Mais donc, ce que ça veut dire, surtout, c'est que 3 fois le chiffre 4, c'est que votre vie entière, c'est du boulot au niveau mental, puisque le 4, c'est travail. Hein. Donc, le sens de fournir des efforts, de travailler et de réaliser, de concrétiser les choses. Donc, vous l'avez en lune, soleil, terre. Ça veut dire au niveau du mental, au niveau de vos intuitions, de ce qui vient spontanément, oui, vos ressentis, mais également au niveau de ce que vous en faites dans le concret. Donc, ça peut être fatigant pour vous parce que c'est typiquement le genre de chiffres qui vont indiquer une personne qui pourrait se dire mais pourquoi est-ce que pour moi c'est toujours si compliqué alors que pour les autres ça ne paraît pas aussi compliqué. C'est ce que vous avez choisi en fait, puisque je le rappelle, on choisit notre incarnation, on choisit un tas de choses, le programme de notre vie, notre famille, etc. Donc vous avez choisi aussi ce 4-4-4. Donc, votre âme s'est dit, moi, je vais venir bosser, mais je vais en faire quelque chose. Ce n'est pas le tout d'aller creuser, d'approfondir, de réfléchir, de faire un tas de choses. Je vais réaliser quelque chose, je vais construire quelque chose avec tout ça. Donc, effectivement, même si c'est compliqué pour vous, sachez qu'il y a un but quand même. Ce n'est pas juste pour vous rendre la tâche plus compliquée que les autres. C'est parce qu'il y a une réalisation à faire au bout. Et là où ça peut vous aider de savoir, oui, quoi, qu'est-ce que je fais, c'est le chemin de vie 3. À nouveau, la communication. Donc, comme je l'ai dit pour Vanza Nicole précédemment, chemin de vie 3, la communication, tout art de s'exprimer, pas uniquement le verbal. Donc, vous voyez, alors moi, je vois comme une sculpture en... C'est marrant parce que je vois un tronc d'arbre, en fait, mais qui a été travaillé. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou si c'est un objet qui est chez vous, qui est décoratif ou symbolique ou sur lequel vous posez des bijoux ou quelque chose. Mais ça, c'est typique du chemin de vie 3 aussi. C'est-à-dire, prenez des moyens naturels, tout ce qui provient de la terre, et faites-en quelque chose. Quand je dis des produits naturels qui proviennent de la terre, ça peut être les huiles essentielles, les fleurs de bac, les plantes, les fleurs, ça peut être un tas de choses même qui ont été modifiées, mais qui, à la base, proviennent de la terre. C'est la terre qui nous a offert ces remèdes-là. Donc voilà pour Isabelle. Alors, ensuite, je vois donc Fabienne, coucou Fabienne, le 5 janvier 1961. Alors, 5 janvier 1961, ça fait une conjoncture 5-1-8, chemin de vie 5. Alors, il y a 2 choses dans le 5. Donc, le 5, déjà, Fabienne, tu l'as en lune et en chemin de vie. Le 5, c'est le changement, la guérison. Alors, d'abord, quand il est en lune, c'est au niveau du mental. Ça veut dire que tu as la capacité d'avoir un autre angle de vue, d'apporter une autre manière de voir les choses. D'abord pour toi-même et ensuite pour les autres. Parce que si tu ne l'appliques pas pour toi-même, alors ça devient de la manipulation, c'est-à-dire le 5, changer l'angle de vue des autres et les ramener à ma cause et à ma manière de voir. Là, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Mais le 5 en lune, donc dans le mental, bien aligné, donc en bonne position, enfin, dans le sens positif, c'est vraiment le faire d'abord pour toi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle guérir le mental. Quand on dit guérison, c'est pas d'office la guérison physique et telle qu'on l'entend de manière générale, c'est améliorer, se sentir mieux avec la manière dont on a changé. Donc Fabienne, toi, tu as cette capacité-là de dire, OK, stop, j'arrête tout, je me place sous un autre angle de vue. Et s'il y avait une autre manière de voir les choses, et s'il y avait une autre manière de les comprendre, de les entendre, de les penser et de creuser dans ce sens-là. Et après que tu aies pu le faire avec toi-même, ça t'aidera de le faire pour les autres. Et les autres seront d'autant plus ouverts à t'écouter si tu l'as fait toi-même. C'est-à-dire que si tu dis aux autres, ah ben voilà, il faudrait plutôt faire comme ça, ou est-ce que tu ne crois pas que, ou est-ce que tu pourrais voir les choses autrement, ben les autres vont vous prendre en exemple. Et donc, si vous n'incarnez pas vous-même cet exemple de 5 en lune, ben, ça va être compliqué. Donc ça, c'est pour le 5, qui est légèrement différent du 5 en chemin de vie,
où là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une couleur qui chapeaute vraiment toute la vie, donc de la naissance jusqu'au décès du corps physique. Et donc là, il y a vraiment cette notion de je prends quelque chose et je le transforme. Alors que ce soit au niveau du mental, comme je viens de le dire, mais également d'une manière générale. Donc, regarde un peu dans ta vie si ça te parle, cette manière de tiens, j'avais telle situation, tel événement ou telle relation, et finalement, grâce à un travail, un effort ou grâce à cette capacité de voir les choses autrement, j'ai pu l'améliorer, j'ai pu faire en sorte que ça aille mieux. Et là, ça te parlera, ça c'est le chemin de vie 5, toujours avec cette notion de guérison. Maintenant, à toi de voir où elle se place, cette guérison. Est-ce qu'elle est plus dans le mental? Elle est d'office dans le mental avec ton 5 en lune, mais elle peut également se situer dans d'autres choses. Je parlais de remèdes naturels tout à l'heure, ça peut également être ça. Donc, vois ce qui te parle dans les choses de la nature. Donc, à nouveau, les remèdes naturels, mais également tout ce qui est loisir, tout ce qui est vraiment loisir, aventure et découverte par rapport à la nature. Je te vois plutôt te balader en fait En fait, c'est une grande plaine. Il y a un bois tout au fond, mais je te vois surtout comme un champ d'herbe. Donc, visiblement, la nature te parle. Connecte-toi à ça. C'est quelque chose qui est bon. Maintenant, avec ton 1 en soleil, il y a quelque chose de transgénérationnel. Donc, le 1, c'est vraiment se réaliser par soi-même. Et comme il est placé en soleil, c'est vraiment ton âme. Ton âme qui elle-même va t'appeler, va pas te pousser, c'est pas le bon terme, mais elle va vraiment t'appeler et t'insuffler des choses pour te faire comprendre, de te diriger vers tel ou tel chemin pour te réaliser toi-même, avec qui tu es. Mais sache qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est quoi? C'est il y a quelque chose qui était présent dans la lignée de mes parents, de mes grands-parents, peut-être même au-delà. Et moi, je viens pour changer ça, pour couper ce transgénérationnel et ne plus faire comme mes parents ont fait. Maintenant, à toi de voir dans quel domaine se situe ce transgénérationnel-là. Est-ce que c'est dans un comportement? Est-ce que c'est dans une manière de faire, de penser, de réagir? Ça peut être la santé également. Mais donc voilà, toi, tu viens pour couper ça et ne plus faire de la même manière. C'est pas d'office négatif. Hein. Quand je parle de transgénérationnel et qu'on vient pour ne pas faire comme nos parents, c'est pas pour autant, enfin, ça ne veut pas dire que nos parents ont mal fait. Parce qu'eux-mêmes ont été encodés de leurs croyances, de la société qui était déjà bien différente de la nôtre. Et donc voilà, il n'y a pas une malveillance volontaire, il n'y a pas quelque chose de négatif volontaire des parents. Il y a pas mal de karma et de choses énergétiques qui passent de génération en génération. Et à un moment donné, ben, faut un petit peu nettoyer tout ça. Ça peut être lourd, mais c'est une épreuve en fait qui t'emmène vers un mieux-être après. Donc là, j'invite, et c'est valable pour tout le monde, dès que vous avez une situation lourde, compliquée, enfin, pas sympa à vivre, voyez toujours le côté positif. Malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré tout ce qui peut amener dans votre vie, essayez vraiment de voir le positif. Et si vous ne le voyez pas, alors, je vous dis comment moi je fonctionne, vous voyez, si ça peut vous aider et si ça vous parle. Moi, je fonctionne de la manière suivante, je me dis, OK, il y a ce truc qui me tombe dessus, là, pour l'instant, je ne vois pas vraiment le positif qui en retire. Je suis plutôt en train de pleurer que de voir la joie, mais je sais qu'il y a quelque chose après. Je sais qu'à un moment donné dans ma vie, je dirai merci. Alors, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans, j'en sais rien du tout pour l'instant, mais je sais qu'il y aura quelque chose à en retirer. Voilà, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'aide à relativiser, à redescendre un peu, à ne pas dramatiser. Donc voilà, voyez si ça vous parle ou continuez à chercher vos petits trucs à vous. Mais toujours ce côté positif, c'est vraiment une clé. En acceptant toujours qu'on a le droit, entre guillemets, de se laisser aller, de pleurer, d'écouter nos émotions et de les sortir. Je ne suis pas du tout en train de dire que quand vous avez des émotions négatives, une rage, une colère, une tristesse, une nostalgie ou quoi que ce soit, qu'il faut tout renfermer et dire non, 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 il y a du positif, ça va aller. Non, 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 non. Sortez vos émotions, acceptez-les, vivez-les et après voyez le positif. Mais ne reniez pas ce que vous ressentez. Donc ça, c'est pour tout le monde, vraiment.
Donc voilà, je vais regarder maintenant donc les commentaires. Alors, veuillez m'excuser, je ne sais pas si le plus ancien est plus bas ou tout en haut. Je remonte, je vois, visiblement c'est tout en haut. Bon, donc je commence par les personnes qui ont écrit tout en haut. Alors, Laure Nevy, le 15 mars 1900, alors, 76 ou 76, hein, ça dépend qui me regarde, les Belges ou les Français. Donc, alors, ça fait 6, 3 et 1976, ça fait 5. Donc, le 15 mars 1976, chemin de vie 5. Alors, Laure, ta conjoncture est 6, 3, 5, chemin de vie 5. Alors, à nouveau pour toi, 2 fois le 5. Donc, 5 en chemin de vie et 5 en terre. Alors, 6, 3, 5, c'est j'harmonise le mental pour pouvoir communiquer le changement. Ça, c'est la mission. Enfin, j'aime pas le terme mission. C'est comme si quelque chose t'avait été donné alors qu'en fait, c'est toi qui l'as choisi. Mais ce que tu as choisi d'incarner dans cette vie-ci, c'est d'harmoniser au niveau du mental, d'arrondir les angles. C'est-à-dire que si tu es bien aligné dans ce 6, tu ne vas pas du tout aimer les conflits. Tu vas chercher justement à arrondir les angles et à trouver plutôt une relation harmonieuse en acceptant les désaccords, parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. Mais même en cas de désaccord, il n'y a pas besoin de crier, de se disputer, de rentrer dans des conflits ou des combats. C'est vraiment dans l'harmonie. Ensuite, tu as, je parlais tout à l'heure d'une capacité médiumnique pour la première personne. Tu as également 3 en soleil, ça veut dire que tu as cette capacité-là aussi. Donc, je t'invite à voir qu'est-ce qui te parle. Est-ce que tu communiques déjà avec l'univers? Est-ce que tu vois les signaux? Est-ce que ce soit, par les rêves, par les intuitions, par les plumes, la radio, les conversations? Il y a tellement, tellement de choses. La palette de communication avec l'univers est tellement énorme. Vois ce qui te parle toi et vois ce que tu peux en faire. Parce que dès l'instant où tu communiques vraiment avec cet univers et que tu captes les réponses, ça devient un atout vraiment génial. Donc, je t'invite vraiment à creuser ça. Et ensuite, le 5 en terre, donc à nouveau, changement de guérison. Mais comme il est en terre, ça veut dire qu'il y a un soin physique. Donc, pour toi, il y a vraiment une capacité de soins physiques à apporter aux gens. Alors, quel que soit le domaine, donc que ce soit effectivement une infirmière ou dans les médecines parallèles, les soins énergétiques, tu choisis ta voie, mais il y a vraiment ce soin-là à apporter. Ça veut dire que si tu occultes complètement ce 5 en terre, tu n'es pas aligné. Et quand on n'est pas aligné, l'univers nous envoie des événements, des situations et des personnes sur notre chemin pour nous éveiller justement à notre vibration. Donc, je t'invite aussi à voir si ça te parle et est-ce que tu peux l'appliquer dans ta vie. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut complètement changer de métier si ce n'est pas le cas, mais vois si ça te parle. Vois si tu as un attrait pour ces choses naturelles et tout ce qui peut amener un mieux-être aux personnes. Vois si ça te parle. Si ça te parle, continue, creuse, développe. Et si ça ne te parle pas, suis les signes de l'univers qui te guideront à un moment donné, qui te ramèneront vers ce chemin-là. Et donc, chemin de vie 5, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la couleur générale. Donc, cette capacité de changement et d'adaptation aussi. Je le sens plus pour l'adaptation pour toi alors. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont s'amener dans ta vie, qui vont te forcer, entre guillemets, à changer ton fusil d'épaule. C'est pas pour rien. Si tu vis ça, c'est pas pour rien. Donc, sois à l'écoute de tout ce que la vie t'amène sur ton chemin pour te dire pourquoi on me montre ça. Maintenant, le chemin de vie 5, il est là pour t'apprendre justement cette adaptabilité, cette capacité de t'adapter, de changer, que ce soit de changer de situation, changer, ça peut être des déménagements aussi, hein. Mais voilà, ce terme de changement et d'aventure, de découverte est important pour toi. Donc voilà pour l'or. Je reprends, j'essaye vraiment de reprendre dans l'ordre comme je ne retrouve plus l'or. Oh là là, alors, bonsoir tout le monde. Je vous remercie énormément. Je vois qu'il y a plein de monde et je remarque également que je ne vois plus les premiers commentaires. Il va falloir que je me renseigne sur la manière dont fonctionnent les lives Facebook pour respecter tout le monde.
Bon, écoutez, peut-être que je vais faire un petit peu plus vite. Patricia Jacques, le 18 novembre 1963. Donc, ça fait 9, 2 qui vient de 11, 1963, ça fait 1. Donc, le 18 du 11 1963. Alors, donc Patricia, 9, 2, 2, 11, 1, chemin de vie 3. Alors, compliqué pour toi, Patricia. Compliqué. Il y a deux dualités dans ta vibration. Une première dualité, donc tu es 9, 2, 1. Donc lune soleil terre, 9, 2, 1. Le 9, c'est je pense aux autres, qui est en dualité avec le 1 en terre, qui est j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me retrouver des moments solitaires par moi-même. Donc ça fait déjà une première dualité entre je pense aux autres, mais je dois faire pour moi. Donc, à voir où tu te situes. Est-ce que tu écoutes tes propres besoins? Parce que quelqu'un qui pense aux autres, c'est compliqué de respecter son besoin d'être dans sa bulle et d'avoir des moments en solo. Donc, premier équilibre à trouver. Ensuite, deuxième dualité, le 2 et le 1. Donc, 2 en soleil et le 1 en terre. Tu as ton âme, en fait, elle se connecte facilement aux gens. Tu sens les personnes. Tu as cette sensibilité de connecter facilement aux personnes qui sont en face de toi et de les capter, entre guillemets. Donc, pour une personne qui pense aux autres et qui intrinsèquement ressent les personnes, ça peut être compliqué si tu ne respectes pas ton 1, c'est-à-dire je dois faire des choses pour moi. Et quand je dis faire des choses pour moi, c'est vraiment des activités solo. Alors, quelles qu'elles soient, que ce soit, je me prends un instant dans le salon, il y a personne, quand il n'y a personne à la maison, je fais un bouquin, je lis un bouquin, du tricot, ou je me balade, ou peu importe l'activité, mais ces moments en solo sont vraiment importants pour toi. Et chemin de vie 3, donc communication, comme j'ai dit tout à l'heure, tout art de s'exprimer, qui n'est pas uniquement la communication verbale, mais tout ce qui émane de toi et qui montre aux autres tes pensées, tes émotions et qui tu es. Donc voilà. Donc, alors maintenant, deux dualités, oui, c'est pas hyper compliqué dans le sens où écoute-toi. Tu vois, donc même quand on dit, oh là là, deux dualités, ça peut être compliqué, non. Écoute vraiment tes ressentis et respecte ton besoin d'être seul par moment, je ne dis pas tout le temps, mais par moment, et tu verras que tout s'équilibre. Maintenant, moi, je te sens vachement bien aligné quand même, donc je ne pense pas que ça te pose un problème de respecter des moments solo. Vois juste si tu les respectes suffisamment. Est-ce que tu les respectes à la hauteur de ce que tu ressens? Donc voilà pour Patricia. Ensuite, j'ai Josiane. Alors, bonsoir Josiane, le 28 juin, donc 1, 6. Alors, 1, 6, 2. Donc, 28 du 6. Voilà, 28 du 6, 1900. 28 du 6, ok, chemin de vie 9. Alors, Josiane, 1, 6, 2, chemin de vie 9. Alors, le 1, c'est je dois penser à moi. Je dois penser à moi donc, et unifier le mental. C'est-à-dire qu'on prend vraiment nos pensées, nos émotions comme un puzzle et on rassemble pour en faire une image globale et savoir, ok, je suis qui moi? Mes valeurs, mes principes, mes objectifs, voilà. Et rassembler tous ces petits morceaux de puzzle pour en faire une image globale. C'est ça que j'appelle unifier le mental, pour savoir qui tu es toi. Et donc respecter cette personnalité qui est la tienne. Ce qui peut être compliqué puisque tu es en chemin de vie neuf. Et donc, chemin de vie neuf, c'est le dévouement aux autres. Maintenant, le chemin de vie neuf, le dévouement aux autres, il fait aussi appel au dévouement par soi-même, pour soi-même. C'est-à-dire, à nouveau, il faut équilibrer. On ne peut pas passer une vie, je veux dire, entièrement dans le dévouement aux autres sans à un moment donné se poser la question. Alors, évidemment, au moment où je dis ça, j'ai l'image de Mère Teresa, on se comprend. Oui, effectivement, il y a des gens qui passent leur vie entière en abnégation de soi pour les autres. Là, je vous parle de personnalités, tout un chacun, je dirais, dans une société, je vais dire, vie standard où voilà, il y a le boulot, il y a le mari ou la femme, les enfants, les voisins, la famille, enfin voilà, tout ça. C'est là où j'appelle vraiment à un équilibre entre le chemin de vie neuf, dévouement aux autres, et de dire, OK, oui, mais vous aussi, vous avez votre place.
Maintenant, si votre objectif est de vous dévouer entièrement aux autres dans une abnégation de vous-même et que ça vous convient et que vous n'êtes pas épuisé, faites-le. Faites-le. Mais écoutez vos ressentis. Donc là, Josiane, c'est vraiment, il y a aussi une dualité entre le 1 en lune et le 2 en terre, c'est-à-dire, je dois penser à moi, mais dans le concret, en fait, je suis connectée avec les autres. Vous aimez être entouré, vous aimez avoir des gens autour de vous pour connecter avec eux, pour partager avec eux. Et très, très, très probablement, puisque vous êtes en chemin de vie neuf, pour les aider, pour leur apporter quelque chose. Mais ceci entre en dualité avec votre en lune qui est de je dois penser à moi, qui je suis. Donc à nouveau, pensez vraiment à l'équilibre. Alors je vois que ça avance et je voudrais vraiment essayer de faire tout le monde. Alors j'ai Nathalie Lamant, le 6 du 1. Alors, donc je reprends le 6 du 1, 1978, 5. Encore un chemin de vie 5. Donc, Nathalie, tout ce que j'ai dit pour le chemin de vie 5 précédemment, il est valable pour toi aussi. Toi, tu as 6, 1, 7. Alors, également, le besoin d'harmoniser, d'avoir des relations harmonieuses. C'est-à-dire que, alors c'est marrant parce que moi, je te sens, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de conflits. Alors, c'est peut-être pas une question de quantité, c'est une question, il y a un gros truc qui pèse sur toi. Vraiment un combat, en fait. Un combat qui n'est pas dû par toi, qui est mené par quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, ça met à mal ton 6 en lune, c'est-à-dire de toi qui veux harmoniser, qui veut que ça se passe bien et qui te dit que, mais ok, on est en désaccord, ok, il y a des choses à, entre guillemets, justifier ou arranger, mais pourquoi le faire dans la guerre? Maintenant, si ça arrive à toi, c'est là pour faire travailler ton 6. Donc, ça peut être compliqué pour toi, mais sache que ça te le fait travailler. Maintenant, ce qui peut t'aider aussi, oui, juste petite chose, comme tu es en chemin de vie 5, c'est pas pour rien. Si tu vis ce gros conflit-là, c'est pour guérir quelque chose. Il y a une notion de karma. Alors là, c'est pas par rapport à tes chiffres, c'est uniquement par rapport au ressenti. Si tu as un gros conflit avec une personne, c'est karmique. Je vois un homme, alors c'est karmique. Fais ce que tu as à faire. Hein. Fais ce que tu as à faire. Je sens une notion de justice. Fais ce que tu as à faire, reste dans les rangs, comme on dit, et suis le chemin. À un moment donné, ça se débloquera, mais sache qu'il y a une guérison, vraiment. Le but ultime de tout ça, c'est qu'il y a vraiment un changement et une guérison pour vivre autrement. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens comme deux personnes, une Nathalie d'avant, une Nathalie de maintenant, et c'est comme si tu devais justifier que maintenant, tu n'es plus la Nathalie d'avant. Tu vois, il y a quelque chose dans ce sens-là, et là vient ta guérison. C'est-à-dire qu'à prouver que tu n'es plus la Nathalie d'avant, mais que tu es embringuée quand même dans une grosse machine, c'est pas pour rien. Surtout, continue, persévère, tiens le coup, parce que toi, tu sais qui tu es. Toi, tu sais que tu es plus la même qu'avant. Mais c'est encore trop facile pour les autres que de ramener à l'ancienne Nathalie. Donc, t'inquiète pas d'eux. T'inquiète pas d'eux, trace ta route, continue et tu verras que ça ira à un moment donné. Alors, bah oui, ton 1 en soleil, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est du transgénérationnel. Et comme le conflit en justice que tu vis actuellement, enfin que je vois en tout cas par rapport à un homme, c'est karmique, d'après moi, il y a quelque chose, c'est lié avec ton transgénérationnel. Quelque chose qui peut t'aider beaucoup aussi, c'est ton 7 en terre. Le 7, c'est la spiritualité. Alors, la spiritualité, c'est, à mon sens, à nouveau, c'est ma manière de voir. Vous voyez si ça résonne en vous. Hein. Je ne suis pas en train de dire, voilà ce qu'est la spiritualité, c'est mon point de vue. Mais pour moi, la spiritualité, c'est, je me pose des questions, je creuse et je trouve mes propres réponses. Et comme tu as le 7 en terre, c'est lié à la terre, justement. Donc, alors là, je vois un chien. Alors, il y a plusieurs animaux, c'est marrant, je vois des oiseaux aussi. Enfin bon, tu as peut-être différents oiseaux, ça te nourrit. Ça te nourrit, tu as un contact avec la nature qui est important pour toi. Comme d'un côté, ton énergie est épuisée, elle est vampirisée par ce gros conflit, n'hésite pas à aller te nourrir par ton 7 en terre, c'est-à-dire vraiment toutes ces choses de la nature.
Ça te ressource. Donc, voilà pour Nathalie. Alors, j'essaie de remonter. Alors, je ne sais pas du tout comment les lives fonctionnent, combien de temps ils gardent les commentaires, parce que j'ai l'impression qu'il y a des dates de naissance qui avaient été données et que je ne vois plus. Donc, veuillez m'excuser. Donc, n'hésitez pas à republier. Et je vous promets que pour le prochain live, j'irai me renseigner pour savoir comment ça fonctionne et pour pouvoir répondre à tout le monde, enfin, au maximum de gens en tout cas. Alors, coucou Gabi Chris, bonjour Marie-France. Oh, Sandra, coucou. Bon rangement dans ton atelier, Sandra. Rita, oh Véro, coucou Véro, je te fais un gros bisou. Alors, oh merci Laure, c'est gentil, merci. Alors, Marie-France, le 13 octobre, donc ça fait 4, 1, 1900, alors 1950, ça fait 3. Donc, je vérifie toujours hein, sur une calculette, 13 du 10 1956. Ainsi, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Alors, donc là, c'est Marie-France. 4, 1, 3. Chemin de vie 8. Alors, c'est marrant ce que j'allais dire, jolie Marie-France, alors qu'en fait, les chiffres en eux-mêmes, ça demande quand même du boulot. Alors, le 4 en lune, c'est « je me pose 36 000 questions ». Encore et encore et encore et encore. Alors, sachez que c'est votre vibration. Alors, tous les 4 en lune que j'ai rencontrés, donc je ne dis pas tous les 4 en lune de la Terre, mais en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés, c'était comme ça. C'était se poser 36 000 questions et certaines personnes ont du mal et se sentent fatiguées. Sachez que c'est votre vibration qui est comme ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, on vous demande oui, mais arrête de te poser 36 000 questions, ça ne sert à rien, et de développer 36 arguments pour justifier pourquoi arrêter de se poser des questions, sachez que ce n'est pas vous. C'est comme si on vous demandait, bah, dorénavant, vous n'êtes plus française ou belge, bah, vous êtes japonaise, américaine, ou... bah, c'est juste pas vous, quoi. Donc, maintenant, si vous sentez que vous voulez adoucir un petit peu ce côté de se poser 36 000 questions, vous pouvez peut-être essayer de vous en poser d'autres ou autrement ou un peu moins, pas un peu moins, c'est faux ce que je dis, autrement, c'est ça le mot. Parce que vous posez des questions, vous le ferez toujours. Votre vibration est comme ça. Mais ça veut dire aussi, puisque le 4 est réalisation, c'est-à-dire que vos pensées, elles vous amènent quelque part. Ces questions-là, le fait de se poser 36 000 questions, c'est pas juste pour le plaisir de se poser 36 000 questions. C'est pour se dire, qu'est-ce que j'en fais après? Donc, il y a une réalisation après à faire. Le 1 en soleil, donc transgénérationnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, donc, couper quelque chose dans ce qui était déjà présent dans les générations précédentes, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Alors, c'est marrant, je vois une petite fille à vos côtés. Alors, je ne sais pas si c'est votre fille ou une sœur, mais il y a un lien. Puisque je parle de transgénérationnel et que cette image me vient à ce moment-là, c'est qu'il y a un lien. Alors, soit avec votre fille, soit avec une sœur. Mais je vois une petite fille plus jeune. Hein. Donc, voilà, voyez maintenant si ça vous parle. Et donc, sachez que le transgénérationnel, c'est toujours pour dire, je vais réparer, entre guillemets, ce qui passe de génération en génération et je vais apporter ma part pour essayer de couper ce cycle-là. Ça, c'est le transgénérationnel. Le 3 en terre, donc la communication, mais comme elle est en terre, n'oubliez pas, ce n'est pas que verbal, surtout quand le 3 est en terre. Donc, toute manière de vous exprimer. Donc, dans vos actes, dans ce que vous faites, dans vos comportements, dans vos attitudes, mais également avec les moyens naturels. Donc, à nouveau, pour vous, si vous aimez les fleurs de bac, les huiles essentielles, la terre, les plantes, enfin tout ça, vibrez ça, nourrissez ça. C'est quelque chose vraiment qui va vous nourrir encore plus. Alors, faites-le encore plus que ce que vous le faites maintenant. C'est marrant parce que je vous vois en fait avec de la terre en main et la sentir comme ça dans les mains et prendre conscience en fait. Ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. Prenez vraiment un instant en dehors de tout, uniquement pour vous, même si c'est une plante en appartement. Hein. Vous pouvez le faire en forêt, dans un jardin, etc. Si vous n'avez pas la possibilité, juste avoir de la terre en main
Je me dis que si mes guides m'envoient cette image, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça que je vous la transmets. Voyez si ça vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ben, tant pis, trouvez autre chose qui vous parle mieux. Donc, voilà. Et alors, chemin de V8. Alors, chemin de V8. Le 8, c'est l'abondance. Donc, on se dit, youpi, génial, c'est extra. Oui, sauf que le 8, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que le 8 appelle à l'équilibre. Il faut du temps avant d'arriver à la stabilité du 8. En lecture d'âme, le 8 est un chiffre passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le 8 puisse pleinement s'activer, il faut d'abord que les 3 autres chiffres soient activés, qu'on soit alignés. Donc pour vous, Marie-France, c'est 4 en 3, c'est-à-dire je me pose des questions pour réaliser quelque chose. Je réalise par moi-même, il y a ce côté transgénérationnel. Excusez-moi. Ah, c'est gentil, merci Nathalie. Alors, excusez-moi, petite parenthèse. J'ai ma voisine Nathalie Brun, que vous avez vue probablement dans. On a fait une émission toutes les deux ensemble. Tu vas faire coucou la caméra? Elle est hop là-bas. Fais un petit coucou de loin. Voilà, j'espère que. Attendez, je vais juste mettre ta main. Voilà. Merci, Nat, c'est gentil. Donc, Nathalie, qui est ma voisine, qui suit l'émission et qui est venue gentiment, mais super gentiment, m'apporter la liste de toutes les personnes qui ont publié leur date de naissance et que je ne vois plus sur mon écran. Ok, merci Nathan, amour. Donc, voilà. Donc, excusez-moi, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Le chemin de V8, oui. Donc, chemin de V8. Donc, le 8 est actif dès que les autres chiffres sont, on est bien alignés. Donc, 4, 1, 3, c'est-à-dire, voilà, je travaille sur moi pour apporter ma communication. Ça, c'est pour vous, Marie-France. Et au fur et à mesure du temps, le 8 va s'activer et apportera une stabilité et l'abondance. À savoir que l'abondance, on ne parle pas que d'argent. On parle d'une place de parking juste devant l'endroit où je dois aller, même si c'est bondé, les synchronicités qui arrivent, je rencontre telle personne à tel moment et qui m'amène vers telle situation dont j'avais besoin ou qui me parle d'une personne que je voulais. Enfin voilà, c'est ça l'abondance. C'est j'ai tout ce dont j'ai besoin. Pas envie. Hein. L'envie, c'est différent. Je peux avoir envie de quelque chose et besoin d'autre chose. Donc voilà. Alors, bon, mais je vais reprendre donc les numéros, les dates que Nathalie m'a gentiment apportées. Alors, Stéphane Purnel. Alors, ici, j'ai 5, 5, 1979. Donc, ça fait 5, 5, 8. Donc, le 14, 5, 1, 9, 7, 9. Ça fait 9. Alors, Stéphane, 5, 5, 8, chemin de vie 9. Alors, donc on a vu que le 5, c'était changement, cette capacité de changer le mental. Donc, alors, c'est marrant parce que je vous sens à vous poser une question sur un thème précis. Alors, il y a une notion de guérison, mais mentale. C'est-à-dire que là, je vous sens vous poser des questions d'un changement apporté ou en tout cas de vous demander si un changement apporté. Alors, sachez en tout cas qu'il y a une notion de guérison qui est fortement marquée. Alors, à nouveau, quand je parle guérison, je mets des guillemets parce que j'ai appris récemment qu'en France, on ne pouvait pas utiliser le mot guérison comme ça. Je ne le savais pas. Donc voilà. Enfin bon, comprenez le sens dans lequel moi j'ai dit guérison, c'est apporter un mieux-être. Quelque chose a changé, on a transcendé quelque chose et on se sent mieux. C'est dans ce sens-là que je dis guérison. Donc voilà, donc pour toi Stéphane, donc cette guérison 5-5-8 en chemin de vie 9. Donc cette capacité de changer le mental, de changer de point de vue, de te poser des questions pour dire tiens, et si je pensais autrement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir? Et je dis vraiment de voir ou de penser parce que le 5 est en lune. Et maintenant, sois très à l'écoute de tes intuitions. Parce que comme ton 5 est en soleil également, tes intuitions, ton âme, elle va te guider par là. L'âme, c'est comme ça qu'elle communique, c'est par les intuitions. Donc l'ego, il pousse un peu aux portes et il se fait bien entendre. Et malheureusement, lui, son job, c'est de nous ramener vers le bas. Donc chaque fois qu'on va être en doute, nous dénigrer, rejeter des infos, etc., c'est vraiment l'ego qui va nous empêcher de nous sentir mieux. Alors que l'âme, elle est passive. L'âme, elle sait, elle connaît, mais elle attend passivement qu'on veut bien l'écouter. D'où le fait que je répète très très souvent, écoutez vos intuitions. Pour tout le monde, quel que soit le chiffre en soleil, écoutez vos intuitions.
Mais là, dans votre cas, Stéphane, ces intuitions, elles sont vraiment en lien avec ce 5 en lune. Et donc, les questions que vous vous posez pour pouvoir apporter ce changement et sentir mieux, c'est en étroit lien avec vos intuitions. Maintenant, le 8 en terre, donc le 8 c'est l'abondance. Comme il est en terre, ça veut dire dans le concret. Donc là, ce sera très visible. Si à un moment donné, vous avez des périodes vraiment de malchance en disant je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai raté telle occasion, j'aurais pu voir, faire telle chose et j'ai pas su, j'ai des grosses factures qui me tombent dessus, je suis en difficulté financière pour le moment alors qu'avant tout allait bien. Toutes ces petites choses-là, ce seront des indicateurs pour dire que le 8 en terre n'est pas aligné. Et donc, que faire à ce moment-là, c'est de se dire, voyons les deux autres chiffres, donc les 5 en lune, les 5 en soleil. Et donc, OK, ma capacité de changement, de m'adapter, de me sentir mieux, il faut que je creuse encore. Il faut vraiment que je la trouve. Et c'est ça qui va faire que le 8 va s'activer. Et chemin de vie neuf, donc chemin de vie neuf, c'est le dévouement aux autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, dévouement aux autres, OK, mais pensez à vous. Il n'y a pas que les autres. Alors, j'insiste toujours pour les chemins de vie neufs, c'est valable pour tout le monde. Hein. Je dis, OK, les autres, c'est bien, mais il faut équilibrer. Quoi. Il faut vraiment, il ne faut pas s'épuiser soi-même, surtout quelqu'un en chemin de vie neuf. Si vous vous laissez vampiriser et épuiser par les autres parce que vous êtes tellement là pour les aider, pour leur rendre service et pour être là pour eux, qu'à un moment donné, si vous ne rechargez pas vos propres batteries, vous allez tomber. Hein, et l'univers va s'en charger. Alors que ce soit, entre guillemets, bêtement ou simplement par un plâtre au pied qui va vous mettre en situation, bah, je ne peux plus bouger comme avant, je ne sais plus conduire ma voiture ou je ne sais plus aller travailler et je suis obligée de me poser. C'est une solution, entre guillemets, encore facile comparée aux autres qui sont un accident, une maladie, un burn-out. Là, c'est quand même vachement plus lourd à vivre et plus long, surtout. Donc, voilà pour Stéphane. Alors, ensuite, Sophie. Est-ce que je n'ai pas fait Sophie? Non, pas encore. Alors, donc, le 19 octobre 1983. Alors, le 19 octobre 1983, ça fait chemin de vie 5, donc ça fait 1, 1983, 3, 1, 3. Chemin de vie 5, je reprends pour être vraiment, vraiment sûre. Alors, je bug et c'est qu'il y a une raison. Alors, en général, mais ce que je fais est toujours en lien avec la personne. Je remarque ça dans les consultations que j'ai. Nathalie, d'ailleurs, a vécu un épisode assez étrange dernièrement où il m'arrive très régulièrement de ressentir physiquement des symptômes que la personne que je vais avoir en consultation. Et là, je suis dans un mix-up, mais complet. Donc, veuillez m'excuser, je reprends encore. Donc, 19 du 10 1983, c'est bien chemin de vie 5. Et donc, c'est bien. OK. Alors, 1, 3, chemin de vie 5. Alors, Sophie, une file mentale, comme je disais tout à l'heure, le 1 en lune, donc c'est penser à toi dans le sens qui tu es. C'est pas penser à moi dans le sens égoïste. Donc, là aussi, j'appelle toujours à la vigilance par rapport à ce que je dis. Quand je dis, voilà, pensez à vous, ne prenez pas ça comme bannière ou comme drapeau pour aller dire à tout le monde, oui, mais Christelle Claire a dit que je vais penser à moi. Hein, qu'on soit bien d'accord. Le 1 en lune, c'est penser à moi dans le sens qui je suis, mes valeurs, mes principes, mes objectifs, voilà, mes handicaps, mes atouts, ce qui me freine, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, voilà, tout ce qui fait de moi qui je suis. C'est ça le 1 en lune, c'est j'unifie un peu tout ça pour savoir. Donc, la question est, Sophie, soit est-ce que tu penses suffisamment à toi dans le sens, est-ce que tu creuses assez loin jusqu'à découvrir l'image de toi-même qui tu es, ou est-ce qu'en fait tu pars un peu tout azimut, ou est-ce que tu t'arrêtes un peu au début? En tout cas, la manière dont je le sens, c'est qu'il y a un petit bug quelque part. Maintenant, le fait que tu aies le 1 en soleil peut interférer puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du transgénérationnel. Donc le 1, c'est la capacité de se réaliser par soi-même. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'auras jamais d'aide des autres, mais qu'il y a cette capacité-là de dire, OK, qui tu es toi, apporte qui tu es toi. Alors, on se base toujours sur les autres, c'est le mode humain qui fait ça. On regarde les autres, on se compare aux autres, sauf que là, avec le 1 en soleil, c'est ne vous comparez pas aux autres, quoi. Regarde qui tu es toi. Comme tu l'as en lune et en soleil, ça t'appelle vraiment à dire creuse avec tes propres ressentis.
et pas avec un tel a dit que, j'ai vu dans telle formation, j'ai vu dans telle émission, et Christelle Claire dit que, et un tel dit que. Non, regarde ce qui vibre en toi. Et ensuite, il faut le communiquer parce que tu as le droit en terre. Ça veut dire que si tu remarques pour l'instant des problèmes de communication, ou peut-être pas des problèmes, mais des communications qui ne te parlent pas dans tes relations, des relations où tu te dis, mais enfin, on ne me comprend pas, ou ce que je voulais dire, ou ce que je voulais faire, ou l'autre a mal compris, tout ça est là pour te rappeler à délimiter d'abord toi qui tu es. Regarde-toi en miroir, comment tu fonctionnes, ce que tu montres de toi aux autres. Essaye de voir, et je sais que ça peut être compliqué, hein, j'ai déjà fait l'exercice plus d'une fois, je sais que c'est très compliqué. Personnellement, moi, ce qui m'a aidé, c'est de demander, ben justement à Nathalie qui est passée tout à l'heure, ou à d'autres amis, tiens, comment est-ce que toi tu me vois, comment est-ce que tu as perçu tel moment, etc. Et ça m'a aidé à être un peu plus objectif, parce que enfin, être objectif avec soi-même, je trouve qu'il y a un non-sens, il y a un problème dans l'énoncé, parce que par définition, réfléchir à soi-même, c'est subjectif. Comment je fonctionne, fatalement, on a des masques, on aura tendance à ne pas voir nos mauvais côtés, même si on est dans le déni, c'est totalement involontaire et inconscient. Donc, ça pourrait être intéressant de communiquer avec ton entourage un petit peu, Sophie, pour voir, OK, comment est-ce que les autres te ressentent, te perçoivent, et vois si ça connecte avec toi. Je ne suis pas en train de dire que tu dois changer ta manière d'être pour répondre aux attentes des autres. Pas du tout. Je te propose, tu en fais ce que tu veux, vois avec les autres comment tu es perçu et vois si leur réponse te convient. Si à un moment donné, ça te pose un problème ou que tu te dis « Ah, j'aimerais bien que ce soit autrement, j'aimerais bien modifier », alors vas-y. Mais si tu te dis « Ok, ils me perçoivent comme ça et ça ne me pose pas de problème », eh ben, tant mieux, ça ne te pose pas de problème. Donc, bien capter cette nuance-là. Et chemin de vie 5, donc capacité de changer. Et la guérison, donc comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un thème qui est récurrent dans ta vie, hein. Donc, même si tu fais à un moment donné une bonne introspection sur toi, ne te dis pas que c'est fait une fois pour toutes. Ce que tu es maintenant, à 30 ans, n'est plus le même qu'à 40, qu'à 50, à 60. Donc, cette capacité de changement, ce chemin de vie 5 enfin oui, qui chapeaute toute ta vie, puisque c'est le chemin de vie, c'est récurrent. Donc voilà, ne te repose pas trop vite sur tes lauriers en disant j'ai enfin compris, je sais, j'ai trouvé mes réponses et tout va bien. Oui, tout va bien. Mais n'oublie pas que tu pourras le remettre en question et voir si ça te convient toujours dans X temps. Donc voilà pour Sophie. Alors, ensuite, on a Annick Greten. Coucou Annick, on s'est déjà rencontrés dans des méditations. Alors, 1 du 12. Alors, donc ça fait 1, 3 et 1968, ça fait 6, 9, 1, donc ça fait 1 du 12, 1900, 1 du 12, 1968, chemin de vie 1. Alors, très joli ça. Alors, je ne devrais pas dire des choses comme ça parce qu'en fait, ça sous-entend qu'il y en a qui sont pas moins jolies, mais bon, c'est le cri du cœur, hein, pardonnez-moi. Donc, 1, 3, 6, chemin de vie 1. Donc, le 1, tout ce que je viens de dire pour Sophie, Annick, est valable pour toi. Donc, je unifie le mental. Je pense à qui je suis. Mes valeurs, mes principes, ce que je veux, ce que j'aime pas, qui je suis. Enfin, voilà. Tout ce qui est en lien avec toi. Réfléchir à ça, trouver des réponses, mais ensuite, l'amener vraiment en expansion, l'amener aux autres, parce que tu es en chemin de vie 1. Donc, ça veut dire te réaliser par toi-même. Ça veut dire te réaliser par toi-même avec qui tu es, pas en copiant les autres. Parce que comme tu as le 6 en terre, toi, tu as besoin d'harmoniser. On n'a pas besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc on n'a pas besoin de guerre, on veut que les choses se passent bien, en harmonie, etc. Oui, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et tu peux avoir des personnes qui viennent en conflit vers toi juste pour t'apprendre à lâcher prise un petit peu. Tu n'es pas responsable de l'harmonie de tout le monde, hein. C'est marrant parce que je sens le 6 légèrement différent que ceux pour les personnes tout à l'heure. C'est-à-dire que toi, je te ressens plus qu'il serait bon d'apprendre, tu n'es pas responsable de tout. Enfin, on dirait que tu veux gérer les conflits du monde entier, de tout le monde autour de toi, et tu veux que tout le monde soit heureux et que tout le monde soit bien. C'est pas le chemin de tout le monde, Annick. C'est pas le chemin de tout le monde. Donc, apporte ta pierre comme tu peux. Essaye d'harmoniser autant que tu peux.
Mais à un moment donné, si tu sens que ça passe pas, que l'autre ne prend pas, laisse aller. Laisse aller. Tu n'es pas là pour gérer, pour guérir tout le monde, en fait, et pour que tout se passe bien. Laisse les autres être tels qu'ils sont. Accepte qu'ils ont le droit, entre guillemets, non, pas entre guillemets, tout à fait, ils ont le droit de réagir ou pas, d'accepter ou pas, de prendre ou pas. Voilà. Et toi, apporte-toi qui tu es. Tu as trois en soleil, donc comme j'ai dit tout à l'heure également, capacité médiumnique de ses ressentis. Vois si ça te parle. Voilà. Alors ensuite, j'ai Framboise. Coucou Framboise. Alors, 1, 1950. Donc, il y a beaucoup de 1. Donc, 1. Donc, normalement, ça doit être 6. Je vérifie. Oui. Et donc, ça fait le 1 du 1, 1950. 1 du 1, ok. Et donc, chemin de vie 8. Alors, 1, 6. Alors, à nouveau, pensez à toi, unifié. Il y a beaucoup de personnes, c'est marrant parce que dans les émissions d'Ascension TV, c'est souvent la même chose. Ce sont les mêmes chiffres qui reviennent. En fait, c'est l'énergie du moment. Hein. Donc, c'est normal. Donc, voilà, Framboise, pensez à toi, qui tu es. Euh, L'amener. Mais toi aussi, tu veux harmoniser autour de toi. Donc, alors, comment je vais dire? Moi, je te sens plus à te piétiner toi-même. Hein. Tu veux tellement harmoniser autour de toi que tu vas t'effacer toi-même pour le bon plaisir des autres. C'est pas juste, hein. Enfin, c'est pas équilibré. Excusez-moi un instant. Pardon. Donc, Framboise 1, 6. Tu veux harmoniser, tu veux que ça se passe bien. Ok, pas à ton détriment. Sois donc juste pour tout le monde, le juste pour les autres et le juste pour toi-même aussi. Avec ce côté de transgénérationnel à nettoyer aussi. Mais moi, dans mon ressenti, tu l'as déjà passé. Hein. Il y a quelque chose quand même, le plus lourd en tout cas, est vraiment derrière toi. Et chemin de vie 8, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des hauts, des bas, des creux de vagues, des vagues plus hautes, jusqu'à un moment donné où ça se stabilise. Donc là, tu peux voir aussi, ça aide dans ton alignement aussi de voir où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis plus, j'ai l'abondance, j'ai des belles synchronicités. L'abondance, c'est pas d'office d'être absolument riche et de se payer 3 voyages par an. Ou, enfin voilà, ça peut être simplement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je paye mes factures, j'ai un toit sur la tête, je peux me chauffer, je mange et j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est ça l'abondance. Après, ça fait plus, plus, plus. Mais l'abondance, c'est déjà ça. Donc voilà pour toi, Framboise. Et je pense qu'on avait fait ta lecture, il me semble, toutes les deux. Donc voilà, si tu as encore une question ou l'autre, donc n'hésite pas. Alors, Evelyne. Alors là, c'est un prénom que je n'ai encore jamais vu, donc je n'ai jamais fait la lecture. Alors, 8, 3 et 1962, ça fait 9. Et donc, chemin de vie, 17 du 12 1962. 17 du 12 1962, 9, 10, 11. OK. Alors, chemin de vie 11, c'est un maître nombre. Alors, Evelyne, je ne sais pas si tu sais ce qu'est un maître nombre. Je t'invite soit à regarder sur Google, maître nombre. Tu as plein, plein, plein d'infos. Il y a un site que j'aime énormément, c'est Sciences Métaphysiques, qui donne plein, plein, plein d'infos. Et enfin voilà. Ou alors d'anciennes émissions que j'ai pu faire sur Ascension TV, sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne YouTube d'Ascension TV, pour aller revoir un petit peu plus concernant les maîtres nombres. Donc les maîtres nombres, ce sont des vibrations qui sont assez hautes. Une âme qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciennes vies, donc des vies antérieures, et qui ont fait le choix de s'incarner dans cette vie-ci, beaucoup plus pour les autres que pour soi-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de… Tu n'as rien choisi pour toi-même. Tu as fatalement ta conjoncture, donc qui est 8-3-9, pardon, 8-3-9, mais avec cette notion d'inspirer les autres. De dire, OK, moi, il va falloir que je fusionne le 1 que je suis sur Terre avec le 1 de là-haut, c'est-à-dire ton âme, que je fusionne les deux, que je trouve l'équilibre, et en ça, ça va inspirer les autres. Et c'est ça le but. C'est vraiment cette notion d'inspiration. Maintenant, un 11, alors, quand je regarde la date de naissance,
je pense que tu as déjà dû passer le, entre guillemets, mauvais côté du 11. C'est-à-dire qu'un 11, avant qu'il soit pleinement éveillé, ça passe souvent par le fait d'être autoritaire ou très émotionnel, d'être à fleur de peau, d'avoir vraiment une sensibilité beaucoup plus à fleur de peau. Donc, ce maître nombre-là, il peut t'amener, comment je vais dire, un sentiment d'être incompris, un sentiment d'être différent des autres, d'être en décalage et de ne pas être compris. C'est typique d'un maître nombre, mais sache que l'équilibre s'appelle tôt ou tard. Donc, toi, avec ton 8, 3, 9, alors le 8 en lune, c'est déjà, c'est une abondance dans le sens, au niveau du mental, c'est une telle confiance en l'avenir, plus haute que la norme, entre guillemets. J'aime pas dire le mot norme, mais c'est pour bien faire comprendre la chose. C'est-à-dire qu'on est très souvent bouffé par nos craintes, nos peurs, et c'est normal, on est incarné. Mais avec un 8 en lune, c'est vraiment une confiance en l'avenir. On a une capacité à s'en remettre. Alors, de nouveau, à la vie, l'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais à s'en remettre à cet univers-là et se dire, ça va aller, j'ai vraiment confiance et ça va aller. Le 3, capacité médiumnique. Donc, vois si quelque chose te parle dans tes ressentis. Alors, moi, je te sens plus dans le physique, dans le touch, là, tu vois, le ressenti physique. Vois maintenant si ça te parle et à nouveau, si tu as envie. Hein. De tout ce que je dis pour tout le monde, c'est vraiment, vous voyez si ça vous parle. Et le 9 en terre, alors là, c'est je fais pour les autres. Donc, avec un maître nombre qui doit apprendre à s'équilibrer soi-même, qui doit découvrir le 1 sur terre, le 1 céleste, trouver la fusion et en même temps être tellement dévoué aux autres, ça peut être compliqué. Donc, quand je dis compliqué, pour cet exemple-ci, c'est en général, on va toujours mettre les autres avant nous. Ça veut dire que soit, quand tu es dans ta période du 11, je découvre quelle est cette vibration-là, les gens vont te traiter d'égoïste. Alors qu'en fait, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin de savoir qui tu es, parce qu'il y a un tel ressenti intérieur, il y a un tel décalage, et ça peut être carrément jusqu'au mal-être, hein, surtout à l'adolescence et vie de jeune adulte, que tu as besoin et tu ressens vraiment la nécessité d'aller chercher qui tu es, ce que tu ressens. Mais en même temps, avec ce besoin d'aller aider les autres. Mais les autres ne le voient pas. Donc, ne t'inquiète pas. Bon, maintenant, moi, il me semble que ça, c'est déjà passé. Mais sache que si les gens te traitent d'égoïste, c'est leur vue, hein, c'est leur vision, c'est pas ce que tu es. C'est là que la numérologie pure, donc quand je me base uniquement sur le prénom et le nom de famille, me donne des infos complémentaires par rapport à la lecture d'âme que je fais aujourd'hui. Je suis en train de me dire que je parle extrêmement vite. J'espère qu'on me comprend quand même malgré tout. C'est parce qu'en fait, je me rends compte que je veux répondre à tellement tout le monde. Mais bon, voilà, on a le temps. Donc voilà pour toi, Evelyne. Alors, ensuite, Carole. Alors, coucou Carole, on a donc 8, 3 et 8, si je ne me trompe pas. Oui. Ah oui. Alors, donc 17 du 12 1970. Alors, Carole, 8, 3, 8, chemin de vie 1. Alors, Carole, il me semble, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper, qu'on a peut-être déjà un petit peu échangé sur Ascension TV parce que toi et moi, nous avons la même conjoncture et le même chemin de vie. Chemin de vie, je vais apprendre à me poser un petit peu et me calmer. Donc voilà, 8, 3, 8, chemin de vie 1. Alors, le 8, donc, comme je disais tout à l'heure, le 8 en lune, c'est une confiance en l'avenir. Dans ma formation, on disait programmer à la réussite. C'est au niveau mental. Donc, ça veut dire qu'au niveau mental, on se dit, ça va aller, quoi. Je ne sais pas comment ça va venir, mais ça va venir. Je ne sais pas comment ça va aller, mais ça va aller. Et c'est pleine confiance. Et comme il est en terre aussi, tu peux voir directement, si cette abondance est là pour toi. C'est-à-dire que dès que tu passes un petit moment où, là, qu'est-ce qui arrive? J'ai moins de chance, entre guillemets, il y a moins, c'est un peu plus compliqué, il y a même financièrement, matériellement. Si tu passes par des moments comme ça, c'est vraiment pour t'indiquer que ton 3 en soleil n'est pas tout à fait encore au point. Et le 3 en soleil, c'est quoi? C'est la capacité médiumnique. Donc, alors là, moi, je te vois plus en méditation, à voir si ça te parle. Mais donc, ce 3 en soleil, c'est vraiment
cette connexion avec là-haut, avec l'univers, avec toi-même, avec ton toi supérieur. Et donc, puisqu'on dit que le 8 est un chiffre passif et que le 8 ne va s'activer que lorsque les autres chiffres sont activés, ça veut dire que pour toi, dans ton cas 8, 3, 8, 1, ça veut dire qu'il y a ton 3 et ton 1. Donc, capacité médiumnique développée et chemin de vie 1, je me réalise par moi-même. J'apporte qui je suis. Il faut qu'il y ait ces deux éléments-là pour que ton 8 soit pleinement actif et que tu puisses, je vais me calmer, pour que tu puisses être aligné à tes chiffres. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire parce que voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne en tant que spectateur, donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou l'autre. Donc voilà pour Carole et je pense que j'ai tout dit. Oui, chemin de vie, une chose importante. Chemin de vie 1, capacité de te réaliser par toi-même et apporter qui tu es, apporte vraiment qui tu es toi. Donc, si tu fais une formation, une école, un enseignement, n'importe quoi, apporte ta patte. Si tu fais quelque chose que tu as appris dans le protocole de A à Z, comme tu l'as appris, et qu'il n'y a rien qui vient de toi, tu verras que l'univers mettra des obstacles sur ta route. Parce que le chemin de vie 1, ça t'appelle vraiment à dire qui tu es toi. Quoi que tu fasses, quel que soit ton métier, ton activité, etc., fais-le à ta manière, avec ton ressenti. Parce que sinon, tu ne serais pas totalement aligné dans ce chemin de vie 1. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Regarde les autres si ça peut te rassurer, entre guillemets, dans un premier temps, pour avoir un mode de référence, parce que le mental fonctionne comme ça. On va d'abord voir comment ça se passe ailleurs. Mais n'oublie jamais que c'est toi. Toi avec qui tu es, pas comme les autres font. Donc voilà, alors, Laurence, à qui je fais un gros, gros, gros bisou, puisque c'est la maman de ma filleule. Donc, 24 du 9. Ah non, c'est ta maman. Oui, je me disais bien qu'avec la date de naissance, ça ne collait pas. Alors, je vais faire ta maman. Donc, 24 du 9, à qui je fais un gros, gros bisou et que j'espère bien voir la prochaine fois que vous viendrez dans notre coin. Alors, 24 du 9, 1959. Alors, ça fait chemin de vie 3, donc ça fait 6, 9 et 6, si je ne me trompe pas. Alors, 6, 9, 6, chemin de vie 3. Alors, vous, ce qui vous pousse le plus, c'est l'harmonie avec les autres. Les conflits, les disputes, machin, etc. Voilà, tout ça, ça ne va pas puisque vous avez le 6 en lune et le 6 en terre. C'est-à-dire que autant dans les pensées que dans les actes, dans ce que vous faites concrètement, vous préférez quand tout se passe bien et que oui, on peut avoir des désaccords, oui, on peut avoir des disputes, mais ça vous fait tellement de mal à l'intérieur que vous allez essayer d'arrondir les angles et d'harmoniser un peu. Qui plus est, vous avez le 9 en soleil. Donc, ça veut dire votre âme, intrinsèquement, votre vibration, elle, tout ce qu'elle veut, c'est que tout le monde soit bien. Donc, quand une âme, comme je le disais tout à l'heure, veut que tout le monde soit bien et on veut harmoniser autant dans les pensées que dans les comportements, dans les actes, dans les attitudes, dans le concret, dans ce qui est visible, on veut que tout soit en harmonie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde ne cherche pas l'harmonie, tout le monde n'accorde pas autant d'importance que vous à des relations harmonieuses. Certaines personnes, alors c'est pas qu'elles cherchent le conflit, mais c'est qu'elles gèrent le conflit en se disant, bon, ok, c'est comme ça, et elles lâchent prise. Vous pas. Vous, ça vous rentre dans les tripes. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la disharmonie, ça vous déchire à l'intérieur quelque chose. Mais du coup, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Enfin, ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas imaginer la hauteur de la douleur que vous pouvez ressentir. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre va se dire, bah oui, bah écoute, voilà, on est en disharmonie, on est en désaccord, c'est comme ça, t'inquiète pas, ça va aller. Ils le prennent un peu plus à la légère parce que justement, ils ne sont pas dans cette vibration de 696. Donc, c'est leur propre vibration. Et d'où ça peut créer un décalage. Voilà, sachez simplement que vous êtes comme ça. Maintenant, comme vous êtes en chemin de vie 3, le 3, c'est la communication, donc toute manière de s'exprimer, qu'elle soit verbale ou par n'importe quel autre moyen, ça veut dire qu'il est important pour vous de communiquer, quelle que soit la manière, mais de faire comprendre aux autres que c'est ce dont vous avez besoin.
l'harmonie, l'équilibre et de voir ce que ça donne. Mais il faut au moins le communiquer. Maintenant, vous communiquez que vous avez ce besoin d'harmoniser, que ça se passe bien, mais n'oubliez pas que chacun a son propre pouvoir sur sa propre vie, que vous n'êtes pas responsable de toutes les relations autour de vous et que les personnes entre elles ont leur propre pouvoir sur leurs propres relations. Donc, à nouveau, comme je disais pour la personne tout à l'heure, faites comme vous pouvez pour avoir cette harmonie, mais si jamais l'harmonie ne vient pas, à un moment donné, il vous est demandé de lâcher prise en disant c'est le travail des autres personnes à un moment donné de trouver cette harmonie-là. Vous n'êtes pas là pour réparer tout le monde et pour donner la baguette magique de l'harmonie à tout le monde. C'est peut-être pas leur chemin. Ils ont peut-être besoin de passer par des conflits, des difficultés ou des choses pas très sympas à vivre. Ils ont peut-être besoin de passer par là pour leur propre chemin de vie. Et ça, indépendamment de vous. Donc, ne vous mettez pas en cause parce que l'harmonie n'arrive pas. Ne vous dites pas, j'ai échoué, j'ai pas réussi. Non, c'est juste que c'est pas leur chemin. Donc, arrêtez voilà, ne vous plombez pas trop vous-même, ne portez pas trop de poids sur vos épaules, vous n'êtes pas responsable de tout. Mais par contre, la communication est importante. Donc, communiquez en tout cas vos ressentis et ce besoin de l'harmonie. Donc voilà. Et ensuite, j'ai Jessica, donc le 20 février. Alors, le 20 février 1982, donc ça, madame, monsieur, donc ça fait 2, 2, 8, 10, 11. Donc, 1982. Alors, oui, je revérifie. Oui. Alors, je parlais tout à l'heure des triples conjonctures. J'ai à nouveau la même chose, 2, 2, 2, chemin de D6. Donc, Jessica, 2, 2, 2, ça veut dire que votre âme, quand elle s'incarne, elle se dit, moi, de tout ce qu'il y a à bosser, de tous les thèmes présents, je veux bosser l'association, le fait de me connecter aux gens par tous les moyens possibles. Une soleil-terre, c'est-à-dire dans le mental, dans mes intuitions et dans mes actions. C'est comme si vous aviez vraiment tout misé là-dessus. Maintenant, il y a une raison, c'est jamais pour rien. On fait toujours nos choix en raison du but que l'on veut atteindre, de l'apprentissage que l'on veut en faire, mais il y a également un lien par rapport à des vies précédentes. Donc là maintenant, moi, je ne vais pas voir dans les annales akashiques pour voir exactement le pourquoi vous avez choisi le thème de l'association principalement à travailler dans cette vie, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le truc, quoi, le thème de votre vie. Donc, la manière dont vous connectez avec les gens, la manière dont vous pensez à eux, puisque ça c'est en lune, vos ressentis, vos émotions par rapport aux autres. Le 2 en soleil, c'est vraiment vous capter les gens. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, de ce qui vibre en vous quand vous rencontrez quelqu'un. Parce que votre âme, elle vous envoie les bonnes infos. Hein. Donc, si à un moment donné, vous ne sentez pas quelqu'un, il y a une raison. Maintenant, j'en parlais avec une personne qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, qui me disait, oui, mais mon intuition m'a mené vers telle personne et au final, ça s'est mal passé et donc mon intuition est mauvaise. Non. Il y a une grande, enfin, j'appelle vraiment une grande attention à ça. Vos intuitions, elles sont là pour vous mener vers ce qu'il y a de bon pour vous. Il est vraiment important de savoir que, à un moment donné dans votre vie, vous avez probablement besoin de vivre cette expérience pas sympa pour en apprendre une leçon qui, elle, cette leçon, va vous amener vers autre chose. Donc, au final, votre intuition, elle vous a mené vers quelque chose de bon et elle vous a mené vers votre chemin. Mais si vous vous posez la question pendant que vous vivez une relation conflictuelle ou problématique, ne remettez pas en question vos intuitions. Vous allez vous dire, oui, mais mon intuition m'a dit que, OK, enfin, je la sentais bien et en fait, pas du tout. Sachez qu'il y a une raison. Là, à nouveau, c'est toujours votre choix. Qu'est-ce que vous en faites? N'oubliez pas qu'une relation, c'est toujours 50-50. On a le pouvoir sur nos actions, sur nos comportements, sur nos réactions à l'autre. Si quelqu'un nous insulte, on a tout à fait le choix de répondre dans la colère. En général, c'est ça qui vient la première fois, c'est l'ego qui va répondre. Et donc, on va insulter, on va être agressif, on va s'énerver, on va rentrer dans la colère. Ou on a aussi le choix de prendre une autre possibilité, de juste la laisser parler, de rester stoïque. Vous allez voir que la personne en face, elle ne va pas rester longtemps dans la colère et les injures parce que ça va la déstabiliser, votre réaction.
Et vous avez encore le choix de réagir autrement, de tourner les talons. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, voilà, cette petite parenthèse, mais très, très importante sur vos intuitions qui vous mènent toujours vers ce qu'il y a de bon pour votre chemin, pour votre apprentissage, même si ça passe par des choses pas sympas à vivre. Et ensuite, le 2 en terre, c'est cette connexion aux choses de la terre. Donc, à nouveau, que ce soit la terre elle-même, donc le matériau, les plantes, les animaux, le végétal, l'animal, le minéral, peu importe, mais voyez ce qui vous parle. Il y a une connexion vraiment à travailler là-dessus. Alors, ça vous a peut-être parlé à vous, sans pour autant en faire quelque chose après. N'hésitez pas. N'hésitez pas à creuser et à développer. Vraiment, moi, je vois un truc comme ça qui gonfle, c'est-à-dire qu'on vous demande, je dois faire attention à mes mots, on vous demande libre à vous, à nouveau. Mais le message, en fait, que mes guides passent pour vous, c'est n'hésitez pas à faire gonfler ça. Cet attrait pour tout ce qui est de la terre. N'hésitez pas à lui donner une ampleur encore plus grande. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vous nourrir. Et chemin de vie 6, harmonie. Harmonie, famille. Maintenant, chemin de vie 6, harmonie, famille, on se dit youpi, super, génial. Sauf que quand on vient travailler l'harmonie, qu'est-ce qui fait mieux travailler l'harmonie que le conflit? On apprend toujours, on apprend par son contraire. On apprend, je parle souvent de cet exemple-là, mais si vous vivez une journée magique, magnifique, vibrante, super, vous aurez appris quoi? Vous pouvez apprendre, hein, c'est pas qu'il n'y a rien à apprendre, mais on apprend beaucoup plus d'une journée qui a été rude ou harassante ou éprouvante ou émotionnellement remuée, etc. Parce qu'en fin de compte, on va se poser des questions, se dire ah oui, mais tiens, en fait, et retirer des leçons de tout ça. Donc, pour apprendre du chemin de vie 6, l'univers va vous mettre des conflits sur votre route. Il va venir vous titiller un petit peu. Donc, même si vous exprimez pleinement l'harmonie, le sens de la famille et d'être bien, l'univers, à un moment donné, et c'est un passage obligé, va vous amener des conflits ou des personnes conflictuelles ou qui viennent vous chercher des poux, comme on dit, pour vous faire travailler cette harmonie, justement. Donc, si jamais vous vivez des relations conflictuelles, ne vous dites pas d'office que c'est parce que je ne suis pas alignée, c'est parce qu'on vient me faire travailler ceci, cela et cette harmonie. Donc voilà, alors maintenant que j'ai pris tous les petits mots, merci encore Nathalie, je vais refaire un petit tour sur le chat. Alors, comment, hop. Ah, décidément, il ne laisse plus grand-chose. Hein. Oui, Sophie, tu as republié entre-temps grâce à Nathalie, je l'ai eu. Oh, coucou Edwige. Bonsoir Sylvie. Alors, ah ben voilà, Marie-France, oui, j'ai une fille. Ok, merci. Donc, la personne dont je parlais tout à l'heure était votre fille alors. Parfait. Donc, si je me souviens bien, c'était le transgénérationnel. Je parlais d'un transgénérationnel pour vous et je voyais une fille. Je vous invite, à nouveau, ressentez si ça vous parle, si ça vibre en vous. Je vous invite à voir si vous avez reproduit un schéma que vous avez connu avec votre maman et que vous avez retransmis avec votre fille ou pas. Ça vous donnera un indicateur pour voir si vous nettoyez déjà ce transgénérationnel ou pas. Mais je me dis que si mes guides ont envoyé l'image de votre fille, c'est que voilà, il y a une raison, il y a peut-être quelque chose au moins à observer. Je ne ressens pas quelque chose de problématique en soi, je le ressens vraiment comme une observation à faire. Donc voilà. À nouveau, si ça vous parle. Hein. Alors, j'ai ici donc Isa le 25 mars 1976. Alors, ça fera 7-3 et 1976, ça fait 5. Donc, chemin de vie 25 mars 1976, chemin de vie 33. Alors, Isa Zazouille. Alors, Isa Zazouille, c'est pas facile pour moi. Moi qui ai un défaut de prononciation avec les S, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais juste me contenter de Isa. Alors, Isa, le 25 mars, donc ça fait 7-3-5, chemin de vie 33. Isa, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure quand on a eu quelqu'un qui était en chemin de vie 11, où j'ai parlé des maîtres nombres. Donc, maître nombre, une vibration qui est une très, très ancienne âme et qui vient dans cette incarnation. Le 33, là, c'est plus pour enseigner.
Donc, tout à l'heure, le 11, c'était inspirer les autres. Le 33, c'est enseigner. Quand je dis enseigner, ce n'est pas automatiquement dans le sens prof. C'est montrer avec qui je suis. C'est-à-dire qu'il faut incarner d'abord toi-même cette vibration de 33 et de 735 que je vais développer après pour montrer par l'exemple, en fait. Parce que dire, venez, voilà, je vais vous expliquer ne rien faire, c'est pas ça le but. C'est vraiment de dire, voilà comment je fais, voilà comment je suis, voilà ce qui vibre en moi, voilà ma vibration. Je vous apporte qui je suis et c'est ça qui va faire que tu vas enseigner aux autres. Alors, à la base, rien ne t'empêche ensuite de créer des ateliers, des formations, des conférences. Et c'est d'autant plus important, je te vois vachement bien dans ce style-là parce que 7, 3, 5, c'est vraiment mes 3 super chiffres pour faire justement des ateliers, des conférences, des émissions, enfin voilà, tout ce que tu veux pour apporter aux autres, puisque ton 7 en lune, c'est l'ouverture d'esprit. Le 7, c'est la spiritualité, c'est-à-dire je me pose des questions, je trouve mes propres réponses et j'apporte qui je suis. D'autant que ton 5 en terre, c'est j'apporte le changement, la guérison. Donc, à nouveau, la guérison, bon, 5 en terre, c'est la guérison physique. Alors, à nouveau, j'insiste, quand je parle de guérison physique, tout ce qui est soins énergétiques, etc., médecine parallèle, ne remplace jamais, évidemment, les médecines parallèles, n'abandonnez jamais un traitement, des consultations médicales de la médecine traditionnelle, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce que, voilà, je ne voudrais pas mal m'exprimer ou mal me faire comprendre. Mais donc, cette notion de guérison, par cette spiritualité, par ta manière de voir, mais également par ta capacité médiumnique, parce que tu as un 3 en soleil. Donc, ça veut dire que tu as ce potentiel, et d'après moi, tu l'as déjà ressenti, hein, mais tu peux le développer encore plus. Alors, c'est marrant, vous voyez les parasols, donc il y a des parasols qu'on met dans des cocktails, et parfois ils sont accompagnés, il y a juste un bâton, et puis il y a des petites floches comme ça, des petites flèches, voilà, ou comme un feu d'artifice, en fait. Je vois ça pour toi, Isa. Donc, c'est comme si, en fait, tu avais mis du temps, tu vois, pour grandir dans tout ça, et puis à un moment donné, que ça explose, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Cette capacité médiumnique, donc de contact avec l'univers, fait un mélange de tout ça. Donc, de cette spiritualité, de cette ouverture d'esprit, de ta capacité médiumnique et de ce don que tu fais, de cette guérison que tu peux apporter, de ce changement et de mieux-être que tu peux apporter aux gens, tu es mais tout à fait dans ton 33. Donc là, ce serait intéressant, Isa, de savoir si ça te parle, si tu es déjà dans ce domaine-là, parce que tu serais à fond vraiment dans ton chemin de vie, quoi. Donc voilà pour Isa. Alors, je vais reprendre donc les commentaires. Alors, Annick, tu me dis, je pense que j'ai loupé ma date. Alors, ne t'inquiète pas, je vais remettre l'émission en replay. Il faut attendre quelques temps que je télécharge la vidéo. Je remettrai l'émission en direct dans mes vidéos Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube. Donc, tu pourras revoir le replay. Parce que voilà, pour ne pas tout répéter, pour pouvoir répondre encore aux personnes d'après. Donc voilà, gros bisous Annick. Oh, j'ai dit coucou. Nathalie, bonjour, on a discuté il n'y a pas longtemps, coucou. Alors, Marie-France, je n'ai pas la main verte, mais je vais mettre les mains dans la terre, je sens que ça va me faire du bien. Oui, je t'invite vraiment à le faire. Vois si ça te parle. Écoute, moi, c'est une image qui m'est venue, donc je me dis qu'il y a une raison. Donc, essaye, vois ce que ça te fait. Et puis, bah, t'en feras ce que tu voudras. Donc, voilà. Alors, bah, merci Stéphane, avec plaisir. Christelle Couget, oh, grand petit. N'oubliez pas, voilà, Christelle Couget est la personne qui fait donc ceci. N'hésitez pas. Self-Love Art Therapy. J'ai retenu, Christelle, cette fois-ci, le nom de ta page. Self-Love Art Therapy. Alors, je bois un petit peu, pardon. Pardon. Véronique, coucou. Oh, Flore, ça fait longtemps. Gros coucou. Alors, Carole, donc j'ai fait ta date. Ah ben non, Annie qui me dit finalement, je n'avais pas loupé, ça m'a fait du bien. Ah ben voilà, ça me parle énormément, surtout dans phase de vie. Ah ben voilà, super.
Impeccable. Oh, Bélise, ça fait un bail qu'on ne s'est plus vu. Coucou, gros bisous. Audrey, gros gros bisous. Giada, il faut qu'on se contacte, Giada, absolument. Gros bisous, il faut qu'on s'appelle. Alors, Isabelle Roux, alors j'ai fait ta date au tout début d'émission. Peut-être que tu l'as raté, je ne sais pas, mais je t'invite à revoir le replay. C'était en tout début d'émission. Alors, ah voilà, framboise, ok, c'était pour un ami, d'accord. Ok, nickel. Oh, Valérie, le gros Didier. Alors, un gros bisou parce que je te vois souvent sur Facebook et voilà, on n'interagit pas toujours, mais ça me fait très plaisir que tu sois là. Merci beaucoup, Valérie. Angélique, coucou. Véronique, est-ce que j'ai pas déjà fait Véronique, 19 du 12 1970. Alors, je crois, hein. Je vais quand même revérifier. Donc, 19, ça faisait 1, 3, 1, 3, 8. Je ne suis pas sûre. Donc, le 19 du 12 1970. Donc, chemin de vie 3. Oui, donc c'était 1, 3, 8. Excusez-moi, c'est juste que je ne veux pas dire deux fois les mêmes choses, mais je ne voudrais pas rater non plus. Et je ne le vois pas dans mes fiches. Donc, Véronique. 1, 3, 8, chemin de vie 3. Alors, à nouveau, pour toi, donc le 1 en lune, comme j'ai dit tout à l'heure, unifier ton mental. Donc, réfléchir qui tu es toi, tes pensées, tes émotions, tes valeurs, tes principes, le but que tu as, ce qui te convient, ne te convient pas, ce que tu aimerais changer ou pas. Voilà. Tout ce qui fait dans la globalité qui tu es toi, pour aller creuser un petit peu plus, et comme un puzzle, rassembler toutes ces pièces-là pour en faire une image globale et savoir qui tu es. Le 3 en soleil, donc capacité médiumnique, il y en a pas mal aujourd'hui ce soir. Donc voilà, sois à l'écoute de tes ressentis. Essaye différentes choses, que ce soit avec des cartes, alors là, je vois plutôt une plume. Alors, est-ce que tu aurais fait du chamanisme ou une retraite parce que je vois une grande plaine comme ça avec une personne qui vient expliquer et parler et de la musique. Donc voilà, vois ça. Et le 8 en terre, donc l'abondance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'abondance qui vient à toi dès que tu es aligné à ton 1 et ton 3. Donc, dès que tu sais, quand je dis que dès que tu sais qui tu es, on n'arrive jamais à savoir exactement qui on est, on apprend toujours jusqu'au bout. Mais d'avoir fait vraiment une recherche et d'avoir une image déjà un peu plus précise et d'écouter tes ressentis, tes intuitions qui te mènent justement vers ce côté médiumnique, si tu es bien aligné à ça, tu verras tout de suite dans ta vie que l'abondance vient à toi. Et à nouveau, pardon, ceux qui ne nous auraient pas vus, l'abondance n'est pas que matérielle. Hein. C'est des synchronicités, pardon. Voilà, et tout ce dont tu as besoin arrive. Les chemins de vie 3, alors la communication est importante. Chemin de vie 3, ça veut dire que ça vient régulièrement dans ta vie. Donc, ça veut dire que régulièrement, c'est comme des petits tests, entre guillemets, même si, voilà, c'est juste pour voir, on me dit le mot diapason. Alors, on me dit le mot diapason. Je ne sais pas encore si c'est le diapason lui-même pour voir en lien avec ta capacité médiumnique que tu ressentes les gens ou si c'est par rapport à ton chemin de vie 3, que toi, tu sois au diapason décidément, voilà, de cette communication. Il te sera régulièrement mis sur ta route, comme de faire un petit bilan en fait. Est-ce que la communication d'aujourd'hui me convient toujours? Parce que souvent, on fonctionne d'une certaine manière, on croit en des valeurs, enfin, on a des valeurs, des principes, on a des croyances, et on ne les remet pas toujours en question. Là, il t'est demandé vraiment de, n'hésite pas de temps en temps à les remettre en question. Les remettre en question, c'est te dire, tiens, est-ce que je suis toujours en accord avec ça? À quand ça remonte? Quand est-ce que j'ai eu cette croyance-là? Ou cette valeur, est-ce qu'elle est toujours valable pour moi? On a le droit de changer. Et à nouveau, il y a cette notion de diapason qui vient pour toi, c'est de te dire, n'hésite pas à te remettre au diapason de qui tu es maintenant, parce que tu n'es plus celle que tu étais avant. Donc n'hésite pas vraiment à voir, alors on me dit les avancées que tu as fait.
Donc, visiblement, tu as fait un certain chemin. Peut-être que tu n'as pas encore conscience de tout ce chemin que tu as fait et de les regarder, retourne-toi un peu en arrière, vois comment tu étais avant, comment tu es maintenant, ce qui te convient et vois, observe vraiment le bon côté parce qu'on a toujours tendance à se diminuer en disant oui, mais enfin, c'est pas grand-chose. Non, 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 reconnais ce que tu as déjà accompli. Ça va te donner du peps pour la suite parce que tu n'es pas au bout. Hein. Tu n'es vraiment pas au bout. Tu as encore des choses à développer, à découvrir et à apporter aux autres. Mais ça t'aidera de voir tout ce que tu as déjà accompli par toi-même. Donc voilà pour Véronique. Laurence, gros gros bisous. Carole qui fait oui avec plein de i. Super, parfait. Alors, Angélique, ma petite Angélique Coccinelle, tu as fait la formation en lecture d'âme. Ah mais attends, c'est peut-être pas ta date de naissance. 22 mai 71, c'est peut-être pas ta date. Ok. Alors, je dis ça parce que pour la petite histoire, Angélique a un excellent ressenti. Donc, Angélique a fait la formation en lecture d'âme, qui est très connectée, qui capte très vite, qui sait très bien, qui rebondit, etc. Mais mental très présent. Mental très présent et l'ego qui ramène toujours oui, mais je ne suis pas légitime, oui, mais je ne sais pas, oui, mais Christelle, c'est mieux que moi. Non, 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 non. La seule chose de différent qui est par rapport à ce que j'enseigne dans mes formations, c'est mon côté médiumnique. C'est-à-dire que les chiffres, c'est les chiffres. Donc, une fois que vous faites la formation, vous pouvez faire des traductions de lecture d'âme comme je l'ai faite. La seule chose que moi j'apporte en plus, c'est ce côté médiumnique avec les images que mes guides m'envoient et le ressenti que j'ai. Et donc, Angélique, je vais faire la date que tu me donnes, mais n'hésite pas à bien voir que toi, tu peux le faire aussi. Alors, donc, ça fait 4-5-1971. Alors, donc, ça fait 9, donc le 22 mai. 22 mai 1971. Alors, 4 qui vient de 22, 5, 9, 9. Alors, 9 en terre, chemin de vie 9. Quelqu'un qui risque de s'épuiser pour les autres. Vraiment, chemin de vie 9 et 9 en terre, c'est je fais pour les autres, je suis là pour les autres et c'est le thème récurrent de ma vie. Donc, gros appel, vraiment gros appel à faire autant pour la personne que pour les autres. Vraiment important d'avoir cet équilibre-là. Alors, le 4 en lune qui provient d'un 22, donc le 4, c'est le mental. Je me pose des questions tout le temps, encore et encore. Mais ne pas oublier qu'on vibre comme ça, c'est la vibration de l'âme. Donc, aller contre ce schéma de je me pose 36 000 questions, c'est aller contre soi. Et donc, ça ne va pas aller. Donc, il faut vraiment accepter, ben oui, je me pose 36 000 questions. Et oui, c'est comme ça. Donc, voir si ça vous pose un problème, essayez de poser d'autres genres de questions sur d'autres sujets ou d'en parler avec d'autres, mais n'essayez pas de ne plus être qui vous êtes, parce que ça va pas le faire. Et le 5 en soleil, donc le 5 changement guérison, mais comme il est en soleil, ça c'est vraiment un don. Par exemple, le magnétisme, les coupeurs de feu, voilà. Ça, ce sont des exemples de personnes qui pourraient avoir un 5 en soleil. À nouveau, je ne dis pas que tous les coupeurs de feu ont un 5 en soleil. Mais ceux qui ont un 5 en soleil pourraient justement faire du magnétisme, du reiki, coupeur de feu, etc. C'est quelque chose qui est là, qui est dans les mains et qui est inné, qui n'a pas besoin d'être travaillé. Il a besoin d'être vu, d'être apporté et de le développer et de le faire savoir. Et comme en plus c'est pour le 9 en terre et chemin de vie 9, ça va vraiment aider les gens. Donc là, pour cette personne, Angélique, c'est OK, travailler le mental, mais c'est pour pouvoir changer, apporter une guérison aux autres. À nouveau, guérison, hein, mieux-être. Donc voilà pour la personne qui concerne donc Angélique Coccinelle, la date que tu m'as donnée. Claire François, coucou Claire, gros bisous. Nathalie Differdange, gros bisous à toi aussi, ça fait longtemps. Alors, Claire, juste pour la réentendre, le 25 du 12 1960. Alors, je vais la faire, Claire, mais tu as un très joli document que je t'ai donné avec ta lecture, non? Alors,
1969, donc ça fait 7. Alors, donc, oui, je recalcule parce que j'ai beau faire des lectures et des lectures, je ne me souviens jamais de ce que je dis aux consultations. Donc, en fait, à chaque fois, c'est un nouveau recommencement et je recommence tout. Donc, 25 du 12 1969. Alors, 7, 3, 7, chemin de vie 8. Alors, donc le 7, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, mais également terre, c'est-à-dire de l'apporter de manière concrète. Donc, Claire, comme je te connais quand même un petit peu, je sais que c'est ce que tu fais. D'apporter justement ce côté spirituel que tu as, de l'apporter dans la matière. Mais comme tu es aussi en chemin de vie 8 et que le chemin de vie 8, c'est ça t'appelle toujours à remettre en question. C'est-à-dire que même si tu es bien aligné à tes chiffres et que tu fais ce que tu es, le 8 va t'amener vraiment à des creux, des vagues en haut, des creux de vagues, etc., jusqu'à arriver à la stabilité et à l'abondance pleine sur tout niveau. Mais donc, pour pouvoir le faire, ça demande une remise en question de temps en temps, récurrente, il n'y a pas besoin de le faire non plus tous les jours, mais de temps en temps, repose-toi les questions. Est-ce que les soins sont toujours en accord avec ton ressenti? Ils seront toujours en accord avec tes valeurs et tes chiffres, mais voilà, est-ce que tu veux développer? Est-ce que tu veux faire autrement? Est-ce que ça te convient toujours? Est-ce que le retour des gens te convient? Voilà, tu vois, tout ce genre de questions. Donc voilà, ça c'est pour toi, Claire. Et donc, le trans-soleil, tu le sais, c'est aussi cette capacité médiumnique et donc de communiquer avec l'univers et avec tes guides. Mais là, ce que je ressens vraiment pour toi, c'est va pas trop vite. Va pas trop vite. Alors, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Alors, de la manière dont je le ressens, vois si ça parle pour toi, Claire, de la même manière. Et moi, mon ressenti, quand on me dit ne va pas trop vite, c'est prends le temps, ne t'emballe pas. Tu peux t'emballer, mais ne cours pas directement. Prends le temps quand même de dire, OK, est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que c'est plausible? Apparemment, c'est plus par des écritures. Voilà. Pose-toi quelques questions pour voir si c'est bien en accord avec toi-même, si tu te sens bien avec ça. En fait, c'est ça. C'est que ton mental peut s'emballer sur un truc et que du coup, tu n'écoutes pas assez tes ressentis. Donc, vois toujours, c'est vraiment un appel à je pose le temps, je me prends 2 minutes et je vais à l'intérieur de moi-même. Est-ce que c'est en accord? Est-ce que je suis OK avec ça? Donc voilà, ça c'est pour toi, Claire. Ensuite, donc voilà, tout le monde qui fait coucou. Ah, Frédéric Pearson, bonjour. Alors, oui, Flore, j'ai encore le temps. Alors, il est 10h moins quart. C'est vrai que j'avais dit 9h30. Et moi, je parle et je ne fais plus attention à l'heure. Et en fait, il est 10h moins quart. Je vais encore faire, oui, une ou deux. Alors, donc le 7 avril 1973 ou 1973. Donc, 7 du 4 1973, chemin de vie 4. Donc, 7, 4, 2, chemin de vie 4. Alors, chemin de vie 4, compliqué, très souvent. Très souvent, le chemin de vie 4 demande vraiment à devoir, à un moment donné, fournir des efforts, surmonter des épreuves, mais ce n'est pas pour rien, c'est jamais pour rien. Mais comme il y a également le 4, donc le même chiffre en soleil, et là, le 4 en soleil, c'est vraiment l'âme, elle a besoin de construire quelque chose de concret. Elle a besoin vraiment de voir, OK, on en fait quoi? Donc, le 4 en soleil et le 4 en chemin de vie, tous les deux, c'est OK, j'ai besoin de construire quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose. Et sur base de quoi? On regarde les deux autres chiffres, le 7 et le 2. Donc, le 7 en lune, l'ouverture spirituelle, cette capacité de voir les choses autrement, de manière un peu plus sage, à voir maintenant si la personne est bien alignée. Parce que, je le rappelle, moi, toutes les mini-lectures là, que je fais, je pars toujours du principe, je vous traduis le chiffre bien aligné. Là, si la personne n'est pas du tout alignée dans son sexe, ça va être quelqu'un qui va rejeter la spiritualité, qui ne va pas se poser des questions, qui ne va pas être dans l'ouverture d'esprit. Donc, il y a toujours bien ces deux polarités de chaque chiffre. Mais je parle évidemment de l'alignement positif dans les émissions. Donc, je disais quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, mais également qui connecte avec les gens, puisqu'il a le 2 en terre. Donc, si c'est une personne qui est beaucoup plus solo et qui ne partage pas avec les autres, ça va être encore plus compliqué, puisque sa conjoncture, sa vibration, elle est appelée plus à connecter avec les gens.
Donc voilà, donc pour cette personne, c'est vraiment travailler cette spiritualité pour pouvoir la partager avec les autres, pour pouvoir connecter avec les autres personnes. Ça, c'est vraiment pour la personne dont tu parles, Flore. Et Béatrice, donc je vais faire la dernière demande. Béatrice, coucou Béatrice. Donc le 22, donc ça fait 4 de 22, juin et 1954. 1954, 1. Donc 22 du 6, 1954, 9, 10, 11. Alors, c'est bien le 22 juin. OK. Alors, Béatrice, je ne sais pas si c'est votre date de naissance. Maître nombre 11. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, maître nombre, une âme qui a eu pas mal de vie antérieure et qui vient dans cette vie-ci pour inspirer les autres, de manière consciente ou inconsciente. Hein. Volontaire ou involontaire, de toute façon, c'est ce qui se passe. Avec toujours cette idée de le 1 qui on est sur Terre, le 1 de là-haut qui on est notre âme, notre nous supérieur, et de fusionner les deux, de trouver vraiment l'équilibre entre le céleste et le terrestre, qui fait que pendant des années, on ressent un décalage, qu'on ne se sent pas comme les autres, on se sent différent des autres, et la vibration l'explique, mais le mental ne le sait pas. Et 4, 6, 1, alors, un mental qui se pose beaucoup de questions. Donc, mental travailleur, hein, l'ego qui est actif, qui se pose pas mal de questions. Mais comme il y a le 1 en terre, c'est vraiment, on a besoin de se poser des questions aussi sur le fait de dire, OK, moi dans tout ça, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'en fais? Donc, comme ce 1 est en terre, c'est vraiment dans les comportements et dans ce qui est visible de vous-même, visible par les autres. Donc, vous avez besoin de moments solo. Donc, à nouveau, c'est important de respecter ces moments-là. Ce qui peut être un peu compliqué puisque votre âme, elle, vous avez le 6 en soleil. Donc, votre âme, elle appelle au sens de la famille et de l'harmonie. Et c'est compliqué puisque le sens de la famille ou de l'harmonie, on le ressent en soi, mais si l'autre personne en face ne le donne pas, ça crée un manque, ça crée une frustration, une dualité qu'on va devoir surmonter, qui, elle, est aussi en lien avec la vibration de maître nombre 11. Donc, ça peut être compliqué, mais ce qui est pour vous, votre vibration, si on peut lui donner une phrase, ce serait de travailler l'harmonie pour pouvoir être vous-même. Ça veut dire aussi d'être plus douce avec vous-même, d'être plus en harmonie avec vous-même pour pouvoir l'être avec les autres. Donc voilà pour vous, Béatrice. Et je pense que ça clôture un petit peu la soirée. Isabelle Roux, je n'étais pas là. Merci Christelle. Merci, c'est très gentil Isabelle. Oui, n'hésitez pas à revoir le replay une fois que j'aurai publié la vidéo, vous pourrez le revoir. Oh, coucou Julie Vie, gros bisous. Alors, donc voilà. Écoutez, vu qu'il est quand même déjà, bonsoir tout le monde, je vois plein d'autres personnes qui se sont connectées par la suite. Donc, merci beaucoup. Là, il est quand même 10h moins 10. Merci de m'avoir suivi. Donc, la prochaine émission aura lieu sur Ascension TV en juillet, le 18 ou le 25. Je ne sais. Oui, le 18 juillet, c'est un partage médiumnique et le 25 juillet, c'est lecture d'âme. Et donc voilà. Et petit mot, si vous êtes intéressé par une formation de lecture d'âme, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je suis en train d'organiser un peu tout ça pour voir quelle sera la première date. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression d'avoir cassé les oreilles de tout le monde parce que ça fait 2 heures que je m'entends parler toute seule et c'est assez spécial comme ressenti, comme sensation. Donc voilà, écoutez, j'espère que voilà, ça a été une bonne soirée pour vous, que j'ai pu répondre à vos demandes. Et puis voilà, au grand plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous fais des gros bisous à tout le monde et merci à tous. Au revoir.